Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Soyez bénis au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Ce soir, nous venons, comme, comme d'habitude déjà, je crois que vous êtes déjà habitués à ce qu'on se retrouve ici, selon les annonces. C'est vrai qu'aujourd'hui, on hésitait un peu parce qu'on s'est retrouvé hier, on a eu le temps hier de pouvoir nous retrouver pour un direct. Et donc, on hésitait cet après-midi à pouvoir nous retrouver encore aujourd'hui. Mais on se dit, quand on a fixé un rendez-vous, quand on a donné un programme, il faut le respecter. Il faut l'honorer. On s'est donné un rendez-vous et on s'est dit Seven Acts, bonsoir. Lucie, bonsoir. Bonsoir, Lucie. On s'est donné un rendez-vous et on s'est dit chaque lundi et chaque vendredi, on doit toujours se retrouver pour la gloire de Dieu. Le finesse, bonsoir. Que Dieu te bénisse aussi. Donc on ne pouvait pas manquer à ce rendez-vous, on ne peut pas faire autrement. Il fallait tout simplement qu'on se retrouve là. Prunelle de Dieu, que Dieu te bénisse. Bonsoir, bonsoir. Que Dieu te bénisse. Nous sommes donc heureux ce soir de pouvoir vous retrouver. Nous sommes heureux de pouvoir, comme d'accoutumé, de pouvoir être avec vous, de pouvoir partager avec vous notre témoignage. Mais ce témoignage qui, depuis près d'un mois aujourd'hui, déjà fait du bien à pas mal de personnes, renforce, renoue les liens dans les couples. Bonsoir Bettina, bonsoir coach. Qui renoue des liens entre les couples, entre les conjoints bien-aimés, parce que vous savez, ce n'est pas du tout évident de vivre avec quelqu'un qui se trouve peut-être à 1000 lieues de vous, quelqu'un que nous aimons, quelqu'un que nous apprécions, quelqu'un avec qui nous voulons passer le reste de notre vie. Lorsque la personne se trouve très loin de nous, on a des sérieux problèmes. Bon, mais ce soir, nous ne voulons pas parler... Nous ne voulons pas parler peut-être de la relation de couple à distance, mais on veut parler essentiellement de notre rencontre. Parce que beaucoup de personnes cherchent à savoir comment est-ce qu'on s'est rencontrés, comment est-ce qu'on s'est connus, qu'est-ce qui nous a motivés, comment est-ce qu'on a pris ce risque de pouvoir nous mettre ensemble. Ma personne, Diana, que Dieu te bénisse, de pouvoir nous mettre ensemble malgré la distance. Qu'est-ce qui nous a motivés? Comment est-ce qu'on a fait pour y parvenir? Coucou, Évangéliste Shine, que Dieu te bénisse aussi. Bonsoir Dorine. Alors, nous voulons ce soir donc partager avec vous notre expérience, vous dire comment est-ce qu'on s'est réellement rencontrés. Aujourd'hui, vous voyez un couple, vous voyez deux personnes qui vous parlent d'une histoire, qui vous racontent une histoire, comment ça a débuté et jusqu'où est-ce que le Seigneur nous a menés. Qu'est-ce qu'on a eu le temps, qu'est-ce qu'on a dû sacrifier, qu'est-ce qu'on a dû abandonner, mais je crois que le volume n'est pas du tout... D'accord, Diane. Il faut essayer d'augmenter le volume chez vous aussi parce que là, vous voyez, nous on fait l'effort, on va essayer de, je sais pas, ouais, on ne peut pas aussi se mettre à crier, hein, on ne peut pas se mettre aussi à crier. Faites l'effort aussi de hausser le volume chez vous. On va essayer de se rapprocher, on va se rapprocher pour essayer de vous... Voilà, j'espère que là vous nous entendez mieux. Ok, là vous entendez un peu mieux, je crois bien par la grâce de Dieu. Alors ce soir, comme je le disais tantôt, comme on le disait déjà, c'est que nous voulons parler de comment est-ce qu'on s'est rencontrés, comment est-ce qu'on s'est retrouvés et qu'est-ce qui nous a motivés, ça a commencé comment. Bon, avant de commencer, bien évidemment, maman va d'abord prier, elle va prier pour nous, elle va prier afin que nous puissions recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Je ne suis rien, augmente. Ben, ce qu'on va faire, on va mettre des écouteurs. Parce que on met les écouteurs et on pose là. Peut-être que ça va être mieux le son. D'accord, ça va. J'arrive. D'accord, on va mettre les écouteurs. Patientez. On va prendre les écouteurs. On va essayer de brancher, de connecter les écouteurs. J'espère que vous pouvez nous entendre mieux. Patienter, la technologie n'est pas du tout facile. Je ne sais pas si vous nous entendez en ce temps-là, si vous nous entendez. Là, c'est mieux. Dites-nous si vous entendez ce qu'on dit. Si vous entendez très bien. Si le son, il est mieux. Ça va maintenant? La véritable grâce divine, ça va mieux maintenant? Si c'est mieux, vous pouvez nous dire que ça passe. Ça passe, c'est mieux maintenant. Dites-nous, faites-nous savoir si le volume est mieux en ce moment. Je vais encore essayer d'augmenter. C'est mieux?
Voilà, c'est mieux. Diane dit que c'est mieux. Moi, j'entendais déjà très bien. Voilà, Bettine a dit qu'elle entendait déjà très bien. Moi, je crois que donc c'était un problème d'appareil pour certains, mais gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ok, ça passe aussi. D'accord. Gloire à Dieu. Alors, maman va prier et nous allons nous allons commencer. On va pas perdre le temps, on va aller très rapidement par la grâce de Dieu. Amen. Père éternel, mon Dieu, mon roi, papa, je te rends grâce, Seigneur, parce que tu nous permets encore de nous retrouver ici ce soir. Seigneur, c'est un privilège pour nous, papa, de pouvoir témoigner de ta grâce dans notre vie, de pouvoir témoigner de ce que tu as fait dans notre vie, Seigneur. Papa, merci, Seigneur, d'utiliser notre personne que nous sommes afin de pouvoir parler notre vécu, Père. Prends le total contrôle, Seigneur, de ce moment. Bénis chacun qui est connecté ici et toutes les réponses que les gens se posent, Seigneur, pour leur couple, pour leur vie, Seigneur. Agis puissamment, éternel, mon Dieu, mon roi, et que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Bonsoir une fois de plus à tout le monde. Nous voulons rendre grâce à Dieu qui Amen. nous permet ce soir de pouvoir nous asseoir au-devant de vous pour vous parler de nous. On ne vous parle pas de nous pour choquer ou alors on ne vous parle pas de nous pour essayer de... On ne se vante pas. On ne vous parle pas de nous parce qu'il faut montrer aux gens que peut-être nous sommes arrivés, nous ne sommes pas encore arrivés. Je crois qu'on arrivera lorsque Dieu décidera qu'on arrive ou alors que nous soyons déjà au lieu où il voudrait que nous soyons réellement. Amen. Mais nous, ce que nous savons jusqu'aujourd'hui, c'est que nous continuons à poursuivre sa voie et l'écho de sa voix et ses orientations afin que nous ne puissions pas nous égarer, c'est le plus important. Alors ce soir, nous voulons vous parler de nous. Comment est-ce qu'on s'est rencontrés? Bien aimé, si on s'est rencontrés, déjà vous le savez déjà, en quelle année est-ce qu'on s'est marié? On s'est marié le 4 janvier 2014. 14. Exactement. 4 janvier 2014. Shalom. On s'est marié le 4 janvier 2011. Mais avant d'arriver au mariage, il faut qu'on vous dise déjà comment est-ce qu'on a commencé. Et je crois que c'est à elle que je vais laisser l'opportunité parce que tout a commencé peut-être par elle. Elle va vous dire, et puis moi je vais prendre le relais par la suite. Alors c'est à toi. Bon, excusez-moi, j'étais aussi en train d'inviter les gens de mon portable. C'est pour ça que vous me voyez. Vous avez dû constater que ma tête, elle était un tout petit peu baissée. Alors, bon, alors j'ai rencontré le pasteur Steve par la grâce de Dieu. Le pasteur Stevie par la grâce de Dieu. Et comment ça s'est passé? J'étais dans une assemblée et le Seigneur m'a mis à part pendant un bon moment, étant dans cette assemblée. Il m'a demandé de me préparer pour le mariage. Donc, durant cette période-là, il me demandait de jeûner. Et je jeûnais sans savoir exactement pourquoi est-ce que je jeûnais. Il me dit, fais un jeûne de 3 jours, fais un jeûne de 4 jours, fais un jeûne d'1 semaine, fais un jeûne de 2 semaines. Et j'obéissais à ce que le Seigneur me demandait de faire. Et alors, le Seigneur m'a dit, prépare-toi pour le mariage, servante. Et il m'a dit, l'époux que je vais te donner, c'est un serviteur de Dieu. Et cet époux viendra à toi le moment opportun quand toi tu seras déjà préparé. J'ai dit au Seigneur, ok. Alors à l'église où j'étais, j'ai une amie, une sœur en Christ qui a un de ses frères qui est pasteur. Et ce frère-là est entré dans notre vie, passant par le biais de ma sœur. Et le Seigneur m'a beaucoup utilisé dans la vie de ce pasteur-là. Pour ceux qui ne savent pas, le Seigneur m'a fait grâce d'avoir un don prophétique. Donc le Seigneur m'a beaucoup utilisé dans la vie de cet homme de Dieu, en lui donnant des messages puissants, des révélations, des paroles de connaissance. Je prophétisais dans sa vie. Et pendant que je parlais ainsi, je lui dis, le Seigneur me dit que je rencontrerai mon mari au travers de toi. Il me dit, mais comment ça? Je dis, je ne sais pas, mais c'est ce que je reçois de la part du Seigneur, que je vais rencontrer mon mari au travers de toi. Il me dit, ok, amen, servante de Dieu. Alors, chaque fois que je recevais des messages, je lui disais des messages qui le concernaient. Après, j'ai expliqué cette situation à ma petite soeur. Je dis à ma petite soeur que le Seigneur m'a dit que je vais rencontrer mon mari au travers de cet homme de Dieu.
Ma soeur me dit, ah ben dis donc, gloire à Dieu. Ma soeur me dit, ben écoute, moi je vais aller sur le mur de ce pasteur, je vais regarder tous ses contacts, tous ceux qui sont serviteurs de Dieu, et on verra ce que ça va donner. Et puis j'ai dit à ma soeur que non, tu n'as pas besoin d'aller sur son mur. Le Seigneur a dit qu'il va faire et je sais qu'il va faire. Shalom comment, Dick. je ne sais pas. Shalom dit que je ne sais comment, je ne sais pas, mais je sais qu'il va faire. Alors ma soeur, elle a pris sa tablette, elle a commencé à regarder les hommes de Dieu. Et j'étais assise au salon, elle me dit, mais regarde celui-ci, mais regarde celui-là, mais regarde celui-ci. Et quand il me disait, regarde celui-là, regarde celui-ci, c'était des trucs d'une minute, pas pour longtemps, parfois 50 secondes. Elle passait les photos au fur et à mesure. Et je lui dis, arrête. Je veux le miracle de Dieu dans ma vie. Je ne sais pas comment il va faire, mais je sais qu'il va faire. Alors, ce n'est pas la peine de me montrer tous ces hommes de Dieu. Et ce jour-là, elle m'a montré ces hommes de Dieu. Nous sommes passés à autre chose. Au bout de 2 jours, j'ai commencé à faire des songes. J'ai commencé à faire des songes sur l'homme de Dieu. Je songeais. Je songeais sur le pasteur Stevie. Le Seigneur me montrait ce qu'il était en train de faire. Il me montrait ses journées. Il me montrait ce qu'il était en train de manger. Il me montrait comment son serviteur était habillé, ce que son serviteur faisait. Il me montrait les femmes qui courtisaient son serviteur. Il me montrait les femmes qui étaient tout autour de son serviteur. Je ne comprenais pas. Je voyais un visage chaque fois dans mes songes. Et le Seigneur me dit, prie pour lui. Prie pour lui. Josepha, tu es là. J'ai dit, mais prier pour lui comment? Il me dit, prie pour mon serviteur. J'ai dit, mais papa, tu me dis de prier pour quelqu'un que je ne connais pas. Il me dit, c'est vrai, je te dis, prie pour lui. Et je vous promets, mes bien-aimés, je priais pour lui. Je me levais parfois à 3 heures du matin. Il m'arrivait des moments où c'est comme si on me poussait de mon lit. Je me retrouvais par terre. Et la position dans laquelle je me retrouvais, je me mettais à prier. Oh Seigneur, je prie pour ton serviteur. Je prie pour lui. Le Seigneur m'amenait dans une puissance à prier pour son serviteur. Je ne le connaissais pas. Je ne le connaissais pas, je ne l'avais jamais vu. Et après, j'ai commencé à avoir des révélations dans la vie pour son serviteur. J'ai dit, mais papa, tu me donnes des révélations pour quelqu'un que je ne connais pas. Mais comment je vais donc faire pour transmettre ce que tu me donnes à cette personne? Alors le Seigneur me dit, il y a quelqu'un, un canal entre vous. Va voir mon serviteur. Dis-lui. Alors j'ai commencé à transmettre tout ce que je recevais de la part de Dieu à cet homme de Dieu-là. Je lui disais que le Seigneur m'a montré un de tes amis qui est pasteur. Alors, le Seigneur me dit que cet homme-là, sa vie est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Je vous épargne les détails parce que c'est trop long en fait. Et le Seigneur voudrait parler à son serviteur. Et je passe par toi pour lui transmettre le message. Et cet homme de Dieu me dit, Mess, tu es une véritable servante de Dieu parce que tout ce que tu dis sur cette personne, c'est vrai. Je lui dis que je ne connais pas comment cette personne s'appelle, mais je sais que tu as un ami qui est pasteur, qui est chantre, qui est ceci. Le Seigneur me dit ceci. Il me dit, mais le Seigneur t'utilise à une dimension que je ne peux imaginer. Et il me dit, sois tranquille, je vais transmettre le message. Je dis Amen. Alors je reste tranquille. Je continue à prier pour lui. Amen, Dick. Amen, tu vas te marier au nom de Jésus. Amen. Je continue à prier pour lui. Je continue à jeûner. Je continue à prier. Je continue à jeûner. Je continue à prier. Et à cette phase-là, je ne priais plus pour moi. Je ne priais plus pour personne. C'était que pour le serviteur de Dieu. Et après, le Seigneur me dit que le message n'a pas été transmis. Ce n'est pas arrivé à son serviteur. Parce que ce qu'il veut faire dans la vie de son serviteur, il n'a pas encore commencé, c'est pas encore arrivé là-bas. J'ai dit, mais papa, le message n'est pas arrivé. Tu m'as dit d'aller voir tel homme de Dieu. Je suis allé le voir. Mais maintenant, tu me dis que le message n'est pas arrivé. Comment moi, je dois donc faire pour que le message arrive à destination? Le Saint-Esprit me dit, tu connais. J'ai dit, ah, je connais. Moi, je ne connais pas. Il me dit, tu connais. J'ai dit, ok, papa. Si tu me dis que je connais, ok, c'est que je connais. Alors un jour, je suis au boulot. Je dis, mais Seigneur, tu m'as dit je connais. Mais comment je vais faire
pour que le message arrive au serviteur de Dieu. Je prends dans mon téléphone, je vais sur Facebook. Je commence à chercher le serviteur de Dieu. Je cherche le serviteur de Dieu que j'avais vu en songe, j'avais vu son visage et je savais que en cherchant sur Facebook, j'allais retrouver le visage que le Seigneur m'avait montré parce que je tiens à vous signaler que je l'ai vu en une fraction de seconde. Je ne l'ai pas vu longtemps. Alors, Amen dit qu'il n'y a pas de souci. Alors, je cherche le serviteur, je tombe sur lui. Je dis, mais Seigneur, est-ce que c'est lui? Je suis au boulot, je me mets à prier là au boulot. Oui. Je prie, je dis, Seigneur, est-ce que c'est lui? Le Seigneur me dit, c'est lui. Je lui envoie l'amitié. Je tiens à vous signaler qu'il m'a répondu 3 mois après. 3 mois après que je lui ai envoyé la demande d'amitié. Donc mon calvaire était tellement énorme que tant qu'il ne me répondait pas, il fallait toujours que je continue à prier pour lui. Tant qu'il ne me répondait pas, il fallait toujours que je jeûne pour lui. Tant qu'il ne me répondait pas, il fallait toujours que je fasse la volonté de Dieu pour lui. Et j'avais cette lourde charge de jeûner et prier pour lui. J'ai jeûné, j'ai prié pour lui. Et autour de moi, les gens se moquaient de moi. Aka, toi, ton histoire là, c'est comme un film. Aka, moi, je ne crois pas. Aka, je tiens à vous signaler que j'ai même eu des problèmes avec ma famille concernant cela. Moi, je ne faisais que ce que la volonté, je faisais la volonté de Dieu, ce que Dieu me demandait de faire. J'obéissais. Et j'ai continué à obéir. Alors un jour, le 28 mai 2013, le 28 mai 2013, alors, je suis au boulot. J'avais mis une alerte sur mon téléphone. Je suis au boulot. Ça fait... Je prends mon téléphone, je regarde. Je vois que on me dit, le pasteur Stevie William Ebo a accepté votre demande d'amitié. Ok. Tout de suite, je lui dis, je me présente. Bonjour pasteur, je suis la servante telle. Je vous connais au travers tel. En fait, je n'ai même pas paniqué, je suis allée droit au but. Je lui dis que je porte ce lourd fardeau depuis des années, depuis des mois, pardon, et le Seigneur me demande de vous transmettre le message afin que je sois libéré. Il me dit, je suis le serviteur de Dieu et mon devoir c'est d'écouter la parole de Dieu. Je vous écoute, servante. J'ai commencé à lui dire, à lui dire, à lui dire, à lui dire, à lui dire. Et au fur et à mesure que je lui disais, j'étais sous onction. Tout de suite, le Saint-Esprit m'a saisi. J'ai été sous onction. J'ai commencé à prophétiser. J'ai commencé à donner des paroles de connaissance dans la vie de l'homme de Dieu. Et après, l'homme de Dieu est tombé. Il a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer. Il me dit, vous êtes en train de raconter ma vie comme si c'est quelqu'un qui vous a raconté ma vie. Comme si c'est quelqu'un qui vous a dit qui je suis. Mais vous êtes en train de me dire même les choses qu'il n'y a que moi qui sais. Alors, je me prosterne devant le Seigneur et je confirme que vous êtes une servante de Dieu. J'ai dit à l'homme de Dieu que je suis au travail, je ne peux pas mettre du temps avec vous au téléphone, mais permettez-moi de prendre votre numéro de téléphone, de vous appeler le soir. Il m'a dit, il n'y a pas de souci. Je lui ai donné rendez-vous à 20h. À 20h, j'étais encore dans les transports, il y a eu un problème de train et tout. L'homme de Dieu m'avait déjà appelé que mes servantes, c'est comment? On a rendez-vous à 20h. Je dis à l'homme de Dieu que je suis encore dans les transports. Alors, dès que j'arrive à la maison, je vous appelle. Et quand je suis arrivée à la maison, j'ai appelé l'homme de Dieu. Et on a continué à parler. Et le Seigneur s'est saisi encore de moi. Le Seigneur a parlé. Et avant que je ne rentre en contact avec l'homme de Dieu, le Seigneur m'avait tellement amené dans la vie intime de l'homme de Dieu. Dans son intimité. Je pense que je suis face à des grandes personnes pour comprendre ce que j'appelle intimité. Il me dit, assieds-toi servante, je vais te dire ce que mon serviteur aime. Ce qu'il aime manger, ce qu'il aime boire, comment il aime s'habiller, comment il aime. Vous voyez de quoi je veux parler? Parle. Comment il aime. Je dis, mais Saint-Esprit, c'est toi qui veux me parler de ça? Il me dit que, mais est-ce que je n'ai pas le droit de parler avec ma fille? Tu es ma fille, j'ai le droit de t'enseigner sur mon fils.
Je dis, mais Seigneur, tu veux m'enseigner quoi? Pourquoi? J'ai eu l'impression qu'on était en train de sortir du contexte, en fait, le contexte dans lequel il m'avait amené. Alors, il me dit, voilà ce que je t'enseigne sur mon serviteur. J'étais tellement perdue que je suis allée voir ma mère spirituelle. Je dis à ma mère que, maman, l'autre style à moi, ça me dépasse. Le Saint-Esprit est en train de m'amener dans une autre dimension que je ne comprends pas. Il commence à m'enseigner. Mon serviteur aime ci, mon serviteur aime ça. Ma mère spirituelle s'est moquée de moi. Elle me dit, ben tu n'avais pas compris depuis. J'ai dit, mais hé maman, je vais comprendre comment. Elle me dit, c'est ton mari. J'ai dit, hein? Mon mari, lui là. Moi, il ne peut pas me marier avec la caté là. Elle me dit comment ça? Elle dit que ma mère, avec tout ce que Dieu m'a montré sur cet homme-là, et vous voulez que je porte ce fardeau-là? Moi, je ne peux pas. Elle me dit, ma fille, c'est ton fardeau. Tu dois le porter. J'ai dit que, moi, je ne porte pas ça. Jamais, je ne porte pas ça. Elle me dit, eh bien, ce n'est pas à moi que tu dois parler. C'est à ton Dieu que tu dois parler. Alors, je dis, Seigneur, c'est lui que tu veux que moi j'épouse. Moi, je n'épouse pas. Le Seigneur me dit, ou tu l'épouses, ou tu restes célibataire et je te reprends. J'ai dit, hein, Père, c'est arrivé là-bas. Il me dit, oui, ou tu épouses mon serviteur, ou tu restes célibataire et je te reprends. J'ai dit, papa, je donne les mains et j'obéis à ce que tu me dis. Et je dis donc au Seigneur que, Père, si c'est toi qui me parles, si ce que tu es en train de dire vient réellement de toi, alors je te lance un défi. Et comme Dieu aime les épreuves, il aime cela. Je lui dis, papa, au bout de 3 jours, que ton serviteur me demande un mariage. Bien-aimé, Dieu m'a montré qu'il est Dieu. Le faisait de mariage comme quelqu'un a dit. Le faisait de témoignages. Le faisait de miracles comme quelqu'un a dit. Je parle avec le serviteur de Dieu. Le 3e jour, il me demande que ça fait combien de temps tu es converti? Depuis quand sais-tu le Seigneur? Depuis quand as-tu toutes ces révélations, ces dons? Ça fait combien de temps tu es en Europe? Tu es marié? Tu as les enfants? Alors moi, je voyais déjà venir, puisque le Seigneur m'avait avisé. J'ai dit le 3e jour, et c'était à 10 heures. Il était 10 heures quand il a commencé à me poser cette question. Et je lui dis, je réponds à toutes ces questions. Et puis il me dit, je ne sais pas si on t'a déjà fait cette qualité de demande, mais moi je vais te demander un mariage. Je vais t'épouser. J'ai éclaté de rire. J'étais avec ma soeur. J'ai dit à ma soeur que, toi, comme je t'explique souvent tout, voilà, donc, le Seigneur moi-même est en train de me confondre face à mes choses. Il est en train de me demander un mariage. Ma soeur dit, montre-moi, je lui montre. Elle me dit, ah, tu as voulu mettre Dieu à l'épreuve. Voilà, toi-même, tu es dans ton épreuve. Et puis, je demande de dire au pasteur que, tu es sûr que c'est moi. Va encore bien poser la question à ton père. Il me dit que ça fait 3 jours que je parle avec toi. Et depuis 3 jours, le Seigneur me parle de toi. Depuis 3 jours, je fais des sons sur toi. Et je sais que tu es la femme de ma vie. Et je lui dis que, la Bible dit que l'onction attire, dis donc. C'est l'onction qui est en train de t'attirer. Laisse ça, je ne suis pas ta femme. Et moi, de savoir que le Seigneur m'a dit, mais je suis en train de nier encore. Quand il me met face. Je dis, Haka, ce n'est pas moi. Il dit, ok. Ben moi, je sais que c'est toi. Et je sais que tu es la femme de ma vie. Personne d'autre ne va t'épouser et je n'épouserai personne d'autre. Voilà donc notre rencontre. Et je laisse la suite à l'homme de Dieu. D'accord. Moi, j'ai pas envie d'acclamer pour dire que je ne veux pas acclamer, mais je veux tout simplement vous dire tout ce qu'elle vous a dit là. Et c'était comme un film pour moi. C'était des choses que je n'avais jamais vécues. C'était des choses que je n'avais jamais expérimentées. On n'avait jamais parlé de moi à ce niveau. Ok, je vais reprendre à un niveau parce qu'elle vous a parlé de sa phase. Moi, je vous parle maintenant de ma phase afin que nous puissions réellement comprendre. Bon, vraiment, bien aimé, c'était quelque chose de terrible. Alors, elle vous a parlé d'un ami pasteur. C'est quelqu'un avec lequel moi j'ai vraiment grandi. On a grandi. C'est papa qui nous a élevés. On a presque grandi dans le même coin, mais après on s'est séparés. Chacun allait dans son église.
Et quand on se sépare, on fait sa vie. De temps à autre, il m'appelait, j'allais le supporter, j'allais le soutenir parce qu'il faisait des programmes de louange et d'adoration. Moi, étant chantre, j'allais de temps à autre le soutenir. Et on chantait, je chantais et puis je retournais chez moi. Et à un moment, quand on finissait de chanter comme ça, quand on finissait le programme, on allait parfois dans son bureau. Et quand on est dans son bureau, il commençait à me parler. Il me parlait de de ses amis. Il me parlait de tout. Il me dit, ah, j'ai rencontré vraiment une femme. Il y a une prophétesse. Il y a quelqu'un qui a une onction, qui m'a parlé, qui me parle vraiment de Dieu. Elle me relate les choses cachées dans ma vie. Les choses qui sont cachées réellement dans ma vie. Et là, il ne me dit pas que cette fille-là voudrait me parler. Il ne me dit absolument rien. Il me dit absolument rien. Ok, moi je reste et dis que, ok, il m'a parlé de son histoire, il me parle de sa vie, il me parle de ses rencontres. Moi je rentre à la maison. Je crois quelques semaines plus tard, moi je tombe sur... À l'époque, j'étais pas connecté 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 sur Facebook comme je le fais aujourd'hui, parce que maintenant j'ai une mission. Mais ce que je faisais, c'est que je partais sur Facebook et là, j'avais un ordinateur, mais je n'avais pas la connexion à la maison. Il fallait que je parte. Il fallait que je parte avec mon ordinateur dans un cybercafé. Je me connectais à partir de mon ordinateur, je finissais de surfer et puis je retournais à la maison. Mais ce que je veux vous dire en ce moment, la chose la plus difficile, ce n'est pas de s'être rencontré, mais c'est d'avoir abandonné certaines choses pour être avec elle. Parce que beaucoup de personnes vont dire que parce qu'elle était en Europe, c'est pour cela que le pasteur a signé. Je vais vous dire que non. Et vous serez surpris tout à l'heure. Alors, pendant qu'on se rencontre donc comme ça, moi je rentre, je la vois au cyber. Je vois, bien évidemment, je vois les invitations et demandes d'amitié. Ok, moi je tape sur la demande d'amitié. Et puis, du coup, pendant que je tape sur la demande d'amitié, je vois la personne réagir. Elle réagit sur le champ. Elle me dit, bonsoir, homme de Dieu. Je dis, bonsoir. Comment vous allez? Je dis, je vais très bien par la grâce de Dieu. Elle me dit, ok, ça fait depuis un certain temps, je cherche à vous connecter, je cherche à vous rencontrer, à causer avec vous, mais il n'y a pas moyen. Est-ce que votre ami ne vous a pas parlé de moi, ne vous a pas dit que je cherchais à vous rencontrer? Je dis, non, il ne m'a rien dit. Elle me dit, bon, parce que c'est vrai, il m'a dit que vous êtes un peu orgueilleux, que c'est pas facile, vous n'abordez pas les gens facilement. Je dis, ah, ok, il vous a dit que je suis orgueilleux, que je n'aborde pas les gens, que je réponds pas aux gens, mais ça veut dire donc il faut dans mon inbox. Je ne sais pas pourquoi je vous réponds, puisqu'on vous a dit que j'étais orgueilleux et que je ne parlais pas aux gens. Pourtant, je suis en train de vous parler là. Pour confirmer que je ne parle pas aux gens, je ne vous écris plus. Elle dit non, ce n'est pas pour cela. J'aimerais vraiment qu'on partage. Après, Nina, après, on va se contacter plus tard. Après, j'ai compris. Donc, je voudrais vraiment qu'on partage. Je voudrais vraiment qu'on échange. Alors, elle se met à me parler. Elle me parle. Elle me parle de moi. Elle me dit, le Seigneur m'a envoyé vers toi parce que j'ai un message. Je me demande de pouvoir prier pour toi, de pouvoir te soutenir, de pouvoir jeûner pour toi, de pouvoir prendre des temps de prière pour toi. Je dis, waouh, c'est quelle histoire ça. Elle s'est mise à prier comme ça, à prier, puis elle me dit, ok, on va se revoir, parce que là, je suis au travail. Tel qu'elle vous l'a dit, je suis au travail, je suis au boulot. Quand je finis le soir, je t'appelle, on essaye encore de causer. Je suis rentré à la maison. Sur le champ, j'ai arrêté même de surfer. Je suis parti et déconnecter mon ordinateur. Je suis rentré à la maison. Quand je rentre à la maison, elle me rappelle. Mais je vous assure que cette histoire me rongeait déjà. Me rongeait pourquoi? Parce que cette histoire me rongeait parce que ce qu'elle me disait, je ne comprenais pas comment est-ce qu'elle faisait pour connaître le fond de ma personne. Je dis le fond de ma personne. C'était tellement profond au point où Dieu lui parlait même de ce que moi j'aimais même chez la femme. De ce que j'aimais comme acte sexuel. Comment est-ce que j'aimais aller avec la femme. Ce que j'aimais. Elle me le disait. Imagine, on est assis comme ça, elle me dit que voilà comment tu es habillé, tu es comme ça. Je n'avais jamais vécu pareille chose. Et c'est pas ça qui me dérangeait. Ce qui me dérangeait, c'est que en ce moment-là, je suis dans une relation. Je suis dans une relation. J'ai mes choses que moi j'entreprends déjà. Et quand on parlait comme ça pendant 2, 3 jours, je lui dis, maman, je vais te poser une question. Tu es mariée? Elle me dit non. Je dis, tu as un enfant? Elle me dit non. Je dis, tu es en Europe depuis combien de temps? Elle me donne le temps. Je dis, ok, d'accord. Oh, Yves, beaucoup de courage. Bonjour Yves, beaucoup de courage. Que Dieu te fortifie. Beaucoup de courage. Que le Seigneur soit avec toi, qu'il soit ta force. Beaucoup de courage, mon frère. Beaucoup de courage. Alors, je prends le temps, je lui dis, au 3e jour, moi je demande sa main. Je demande sa main, pourquoi? Parce que je crois que Dieu est en train de me parler de moi-même et il me dit, voilà la personne avec laquelle tu dois être. Et là, je vous dis, je suis en relation avec une femme, avec une jeune fille. On n'avait aucun problème. On avait ma famille, elle aussi était aussi en Europe. Hein. Elle est en Europe jusqu'à l'heure actuelle. Elle est en Europe à ce moment. Et
Elle avait tous les papiers. Et je vous assure, parce que les gens veulent dire non, le pasteur voulait à tout prix voyager. Ce n'était pas question de voyage. Il n'avait rien à voir avec le voyage. Il fallait que je voyager depuis avec l'autre fille. L'autre fille, je vis avec une fille, les parents l'ont déjà rencontré. On prépare déjà notre mariage pour décembre. C'est là où c'est plus corsé dans notre histoire. C'est là où l'histoire devient plus intéressante parce qu'en fait, les gens peuvent dire le pasteur a abandonné parce qu'il a vu bien. Je vous assure que lorsque je rencontre cette femme, elle n'a pas encore de papier. Elle n'a pas de papier. Par contre, celle avec laquelle je vivais, celle avec laquelle j'avais déjà le projet pour me marier, avait tous les papiers, avait la nationalité française déjà. Et on avait déjà fait des projets au niveau du Cameroun qui a construit des appartements meublés. C'est moi qui partais payer les terrains. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui payait ces terrains. Elle envoyait de l'argent, moi je partais payer les terrains. Tout était déjà là. Donc ça veut dire que j'avais le choix de pouvoir dire je reste avec celle-là parce que c'est parce que tu as m'apporté, mais il fallait que j'écoute la voix de Dieu. Je me suis dit j'abandonne tout ça. Et à cause de cela, lorsque cela s'est passé dans ma famille, tout le monde m'a rejeté parce qu'on se disait comment tu peux aller ramasser, tu peux prendre une fille qui n'a absolument rien, tu laisses celle qui nous apporte déjà tout. Parce que lorsque celle-là descendait au Cameroun, vraiment, on voyait, il y avait de l'argent, il y avait des choses, il y avait vraiment, il y avait les fruits, comme on dit chez nous au pays, il y avait de l'argent. Mais elle n'avait absolument rien. Et j'avais une seule maman, une seule personne. Je dis que même maman n'a pas supporté, mes tantes n'ont pas supporté. J'ai une seule tante. Elle vient souvent là, vous la voyez souvent, Chantal Mengue. C'est elle qui m'appelle. Elle est connectée, c'est elle qui m'appelle. Elle me dit, mon fils, salue-moi. Salue-moi. Je dis, pourquoi? Elle me dit, salue-moi. Elle me dit, je sais que tu es pasteur. C'est maintenant que je sais que tu es pasteur parce que tu es en train de rester debout là où tous les pasteurs échouent. Parce que un autre pasteur aurait dit, je ne pars pas, je ne suis pas la voix de Dieu, mais je suis les biens que j'ai déjà. J'avais les biens, j'avais les terrains, j'avais un terrain, on avait un terrain à Kribi, on avait un terrain à Yaoundé, on avait déjà commencé des travaux. J'ai dit, les maisons en immeuble, c'est moi qui construisais. Et c'était à mon nom. Les papiers étaient en mon nom. Il n'y avait personne d'autre. Personne d'autre. Même sa maman qui était au pays ne gérait pas. C'est moi qui gérais tout. Je partais à la banque chaque mois. J'encaissais au moins, s'il n'avait rien encaissé, au moins 8 millions. Alors, lorsque je me décide à être avec elle, les gens m'abandonnent, les gens disent, ah, il a fait le mauvais choix, pourquoi pas prendre une femme là, une femme comme ça là qui n'a rien et tout. Je dis, Seigneur, je n'ai pas envie de suivre ma volonté. J'ai envie de suivre ta volonté parce que j'ai dit que je vais te suivre. Ma véritable difficulté commençait et est arrivée au moment où il fallait que je dise à l'autre que c'est fini entre nous. On n'a aucun problème. Elle ne m'a rien fait de mauvais. Elle ne m'a rien fait de mal. Elle ne m'a pas insulté. Elle ne manque pas de respect à mes parents. Je n'ai jamais manqué de quoi que ce soit. À chaque fois que j'ai voulu, même il fallait seulement que je clique, elle était au Cameroun. Bon, maintenant, comment lui dire, maman, là, c'est fini. Il fallait que je prenne le courage comme ça de mes deux mains et que je lui dise, maman, là où tu vois, ce n'est plus possible entre nous. J'ai décidé de servir le Seigneur et il faut que je suive sa volonté. Tu n'es pas la femme de ma vie, voilà la femme de ma vie. Même si elle n'a rien, je vais la supporter. Et je vais vous dire autre chose pour savoir les signes de Dieu parce qu'il y a beaucoup de choses que nous forçons et ça ne marche pas. Bien aimé, avec cette fille-là, j'avais fait plusieurs fois, parce qu'on fallait que je voyage, parfois juste pour aller faire un tour en Europe et revenir. Ça ne marchait pas, ça ne marchait jamais. Malgré toutes les négociations qu'on pouvait faire, malgré l'argent, rien ne marchait. Mais avec cette femme, j'ai essayé une seule fois, j'ai eu mes papiers, je me suis déplacé. Ah donc, voilà, on commence donc à vivre cette histoire-là. Comment je vais dire à l'autre que c'est fini? Comment? J'ai appelé une seule femme. J'ai appelé ma voisine. Elle est venue me trouver dans la chambre parce que je me suis enfermé. Quand j'ai su que c'est elle qui était vraiment ma femme, je me suis enfermé dans ma chambre pendant 3 jours. Je ne sortais pas. Je pleurais. Je pleurais pourquoi? Je ne pleurais pas parce qu'il était en train de faire la volonté de Dieu, mais je pleurais parce que je ne sais pas comment l'autre va prendre la chose. L'autre va peut-être dire, ah, peut-être tu connais celle-là depuis, tu la connais depuis et tu m'as trompé, tu veux maintenant être avec elle, maintenant tu ne veux plus de moi. Non, tu ne veux plus de moi. Je dis non, je ne veux pas, ce n'est pas question de cela, mais je ne sais pas comment je vais gérer cela, je vais faire comment pour le lui dire. Bien aimé, je suis resté là, ça me chauffait. J'ai appelé une de mes amies au quartier là, elle est venue. Je lui ai dit, bon, dis-moi, Passy, dis-moi, comment je dois gérer cette histoire? Elle me dit, quoi? Ça te vient encore d'où ce genre d'histoire? La fille qu'on voit souvent ici, là, tu veux l'abandonner pour prendre une nouvelle? Non, vraiment pas, ne fais pas ce genre de choses, ne fais pas ça. Là, elle me dit, je ne sais pas ce que moi je vais te dire. Elle m'a abandonné comme ça dans la chambre, je suis resté, je pleurais à chaudes larmes, je pleurais. Je dis ça, je ne peux pas, je ne sais pas comment je vais, mais il faut quand même que je le fasse. Alors un jour, la petite sœur à l'autre fille, elle m'appelle,
Elle me dit, parce qu'à un moment, l'autre se plaint aussi. Depuis un temps, elle appelle, je ne prends plus le téléphone. Parce qu'à un moment, je ne prends plus le téléphone. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne prends plus le téléphone, pourquoi? Sa mère m'appelle. Toute sa famille ici en Europe, ils sont tous à Paris. Il m'appelle. Il me dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Je dis, non, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est quoi? Je dis, il n'y a rien. Sa mère m'appelle. Mais Stevie, pourquoi tu ne réponds plus quand on t'appelle? Tu es où? Qu'est-ce qui se passe? Ta femme se plaint ici. Je dis, maman, je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous dire. J'ai gardé le silence. Moi, j'attendais le bon moment pour pouvoir lui dire, pardon, pour pouvoir lui dire, je ne peux plus, il faut qu'on arrête. Alors un jour, je l'appelle. Je l'appelle, je réussis à l'appeler. Je lui dis, là où tu es, maman, il faut que je te dise la vérité. Tu sais que je suis pasteur, non? Elle me dit oui. Je lui dis que tu sais que je dois suivre la volonté de Dieu, non? Elle me dit oui. Je lui dis que tu sais qu'on ne m'a pas forcé à devenir pasteur, non? Elle me dit, je sais qu'on ne t'a pas forcé à devenir pasteur. Il y a quoi? Qu'est-ce qui ne va pas, chérie? Je dis, bon, un ne m'appelle plus chérie. Il ne m'appelle pas chérie parce que là, excuse-moi, je n'ai pas envie de t'offenser, mais Dieu m'a dit que tu n'es pas la femme de ma vie et je n'ai pas envie de te perdre le temps. J'aimerais que tu sois avec la femme avec l'homme de ta vie pour que tu sois heureuse et moi je sois heureux et que je puisse continuer à faire l'œuvre de Dieu. Elle me dit, qu'est-ce qui se passe? Elle a commencé à pleurer à chaudes larmes. Pleurer. Elle me dit, arrête, comment tu peux... Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as rencontré une autre femme? Je dis, ce n'est pas une affaire d'avoir rencontré une autre femme, mais je te dis. Okay. Après, ma tante est là, Karine Eboué, là, elle peut vous témoigner. Donc, je vous assure que j'ai dit non à cette fille. J'ai dit, bon, on ne peut plus être ensemble. Mais je vous assure, la fille est tombée malade en Europe. Elle est tombée malade en Europe. Et lorsqu'elle tombe malade en Europe, moi, je commence à culpabiliser. Je culpabilise pourquoi? Parce que je me dis, c'est à cause de moi qu'elle est tombée malade. Mais en même temps, je suis consolé par le fait que je suis en train de suivre la volonté parfaite de Dieu pour moi. La volonté parfaite de Dieu pour moi. Ça fait vraiment trop mal parce que j'imagine ce qu'elle a vécu. Mais lorsque il a fallu vraiment qu'on se sépare, je lui ai dit, bon voilà, je t'en prie, tes terrains, tous tes papiers, tout ce qu'on a eu à faire ensemble, voilà, voici tes affaires, voici tes terrains, les papiers du terrain de Créby, voici le terrain de Créby, le terrain de Yaoundé, voici les factures, tout ce que j'ai eu à construire, voilà, les entrepreneurs que j'ai engagés, voici comment ça s'est passé, voilà. Et on s'est séparés. Et aujourd'hui, on se salue. Aujourd'hui, on se salue, on rit, on peut blaguer. Lorsqu'elle venait au Cameroun, que moi j'étais là, on pouvait se saluer, on pouvait se voir, on pouvait se dire bonjour, on pouvait se dire bonsoir. C'était comme ça. Parce que c'est vrai, à un moment donné, on a quand même eu beaucoup d'amis en commun. Il y a des personnes qui venaient rencontrer, les gens qui venaient rencontrer et qui me connaissaient, me disaient, ah, elle est là, machin, tu fais comment? Elle dit qu'elle ne me comprend pas. Jusque-là, parfois, elle espérait peut-être que j'allais pouvoir revenir. À un moment donné, elle a commencé à être pote avec peut-être mes tantes, avec mes soeurs, avec mes cousines, avec les gens autour de moi, mais vraiment sans mauvaise intention. Mais je ne sais pas, on s'est mis, on a continué notre histoire jusqu'à où on a décidé. À partir de ce, dès qu'on a décidé d'être ensemble, on a commencé donc maintenant à programmer comment on va se marier. On se rencontre donc comme ça là, le 28 mai. 28 mai et le 7, je crois le 7 juin comme ça, le 7 juin, je demande déjà sa main, elle accepte et on programme notre mariage en décembre. Or, avec l'autre femme, on avait aussi programmé le mariage en décembre. Ce qui fait que mon oncle qui est le chef de famille, qui s'occupait de ce dossier ici, parce qu'ils étaient tous ici en Europe, qui s'occupait d'elle, qui allait de temps à autre chez l'autre femme pour essayer de caler, faire le programme pour le mariage ensemble. Lui aussi, il est dépassé. Lui aussi, il faut tout abandonner. Tous sont contre moi, tous se lèvent, tous se disent, mais attends, c'est quelle histoire que le type s'y raconte? Il a abandonné la fille là, comment et tout. Ils commencent tous, ça n'a pas été évident, Mais je crois que ce qui nous a sauvés, ce qui a sauvé notre amour, je crois que c'était notre persévérance, c'était notre audace, c'était notre décision. On savait là où on partait, on savait ce qu'on voulait et on était inébranlable. Vraiment, personne ne nous a bousculé, personne ne nous a empêché de pouvoir être ensemble et on a imposé notre rythme, on a imposé le rythme dans nos familles. Les gens nous ont apprécié jusqu'à aujourd'hui. Si beaucoup de personnes, maintenant toutes les familles, on est ensemble, maintenant on nous aime, on nous apprécie. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a montré notre détermination. Voilà un peu comment est-ce qu'on s'est rencontrés. Et là, je vous dis donc, les relations de couple à distance, c'est possible. On a commencé à gérer cela. On se voit donc pour la première fois en octobre. Elle vient au Cameroun pour la première fois en octobre. Pour 9 jours. Pour 9 jours, elle vient du côté de Douala, descend à Douala. Moi, je suis à Yaoundé. Je m'en vais l'accueillir à Douala.
Et puis, elle reste avec sa famille. On revient sur Yaoundé. Elle rencontre ma famille à Yaoundé. Mais jusque-là, c'est pas, on l'accueille pas vraiment comme cela se devait. Bon, mais là, ça me dérange pas. Ça nous dérange pas. Parce qu'on sait déjà que personne va nous accepter. La première chose, c'est qu'elle n'a pas l'argent comme l'autre. Bonjour Olivia Zara. Et parce que en juin, quand on décide d'être ensemble, on dit, on va se marier en décembre. Mais pour qu'elle puisse venir au Cameroun, il faut qu'elle ait les papiers. Elle n'a pas de papiers. Je dis, bon, voilà ce qu'on va faire. On reste en prière, le Seigneur donnera les papiers. Et avant octobre, elle a eu ses papiers. Et dès qu'elle a eu ses papiers, elle est venue une fois au Cameroun. Et quand elle vient au Cameroun, vous voyez, tout le monde sait, elle n'a même pas de papiers. Ces papiers vont même t'aider encore. Parce que certaines personnes regardent seulement les papiers, regardent seulement la position et tout. Or, nous, on voyait loin. On voyait loin, on voyait plus que les papiers, on voyait plus que les moyens financiers. L'autre avait les moyens financiers, mais il y avait quelque chose qui manquait. Il y avait quelque chose qui manquait. Et voilà comment est-ce qu'on s'est mis ensemble. Et voilà, on s'est mariés, donc on a fait nos fiançailles, à l'église. Papa était là, maman était là, la famille était là. Certaines personnes qui sont ici ont assisté à ces fiançailles à l'église. On a été je ne peux pas dire vraiment conseillé par les gens, on était nos propres conseillers. Pour dire vrai, on était nos propres conseillers. Le seul conseiller qu'on avait, c'était Dieu. C'est Dieu qui était notre conseiller. Et même quand on s'est mis ensemble, on a eu beaucoup de combats. Hein. On a eu énormément de combats, même pour le mariage, l'organisation du mariage, comment il fallait se marier et tout. Ça n'a pas été facile. Mais Dieu a pourvu à tout. Dieu a pourvu à tout. Franchement, Dieu a pourvu à tout. Ouais, Dieu a pourvu à tout parce que vous voyez, il fallait qu'elle vienne, il fallait qu'on se retrouve, qu'on fasse des démarches ensemble. On n'avait pas vraiment d'argent, et on n'avait pas un véritable argent. Le peu d'argent qu'elle avait, il fallait qu'elle garde cela pour pouvoir gérer ses papiers, gérer la maison, gérer ses factures. Et elle arrive, moi au Cameroun, je n'ai presque rien, les vivres sont coupés, quoi. Parce qu'en fait, la personne qui me soutenait à un moment donné, bon, les vivres sont coupés, il faut que je me batte pour m'occuper d'elle. Et là, je vous assure, comme ça, je suis dans... à l'époque, je n'ai pas honte de vous dire tout ça, hein, parce que moi, je dis, ça peut vous aider. Ça peut vous aider. Lorsque je l'accepte comme ça, je suis dans un petit studio, un petit truc, et puis on prend une grande maison, je m'installe là, je me sens dans cette grande maison, elle vient pour la première fois, elle vient me rencontrer. Lorsqu'on est là, on commence à planifier, on planifie, même ses amis commencent à l'abandonner, mes amis commencent à dire non, on ne veut plus celle-là. Pourquoi? Parce qu'avec l'autre, on est à 6 ans. Parce qu'il faut savoir ça. Ce n'est pas qu'on avait fait 2 mois, c'est pas 2 mois. Avec l'autre, on avait déjà 6 ans et on programmait déjà se marier. Donc, couper cela comme ça et dire je ne veux plus, c'était quelque chose de terrible, c'est quelque chose de pas possible. Et l'autre s'est tout dit, mais attends, non, c'est sûr que tu connais la fille là depuis. C'est sûr que vous connaissez déjà depuis, alors que tu voulais me dire que c'est toi, c'est moi que tu es. Mais je dis qu'on ne se connaissait pas. Je lui dis, on s'est connus réellement le 28 mai, quand ça m'a parlé pour la première fois. Et en juin, on a décidé d'être ensemble. Donc, les gens ont dit... elle est partie chez le marabout. Ouais. Elle t'a marabouté. Ouais. Elle t'a ensorcelé. Ouais. Elle t'a chambé. Ouais. Eh bien, mon marabout, c'est dur. Oui, beaucoup de gens, même beaucoup d'amis, je sais que même pendant que nous sommes ici nombreux, vont imaginer des choses. Ah, peut-être elle est partie, t'envoûter. Ah, vraiment, tu es sûr qu'elle ne t'a pas manipulé. Elle a dit des choses sur toi juste parce qu'elle a sûrement vu tes photos depuis. Elle t'a apprécié parce que tu es voyé un mignon garçon. Et puis, non. Tu peux voir les photos. Tu peux voir mes photos sur Facebook, c'est vrai, tu vas apprécier les photos, mais il y a des choses que tu ne pourras pas dire sur moi. Et même si, j'ai aussi imaginé à un moment donné que peut-être c'est mon ami qui lui a parlé de moi, mais je sais des choses que je n'ai pas pu dire à mon mari, à mon ami. C'est qui ça? Ah, Olivia. Donc, en fait, et voilà un peu comment ça s'est passé. Donc, les gens commencent à dire, non, tu es sûr que ton ami là n'a pas parlé n'a pas parlé de toi, cette fille. Je dis non. Et après, ce qui poussait les gens quand même à se poser des questions, mais attendez, on connaît l'autre fille, on connaît celle-là. Bon, selon eux, ils disaient que, et puis en termes, quand on regarde même les deux, machin, parce qu'en fait, les hommes regardent beaucoup plus à la vue, les gens regardent plus à ceci. Bon, mais moi, je me dis, mais non, vraiment, pourquoi tu as abandonné une fille qui te donnait tout? Je dis que ce n'est pas une affaire de donner tout. On va donner tout et après, il y a quoi?
Tu peux tout avoir, mais après, tu n'es pas dans la volonté de Dieu, ça te servira à quoi? Vaut mieux être avec la femme de ta vie, même si vous n'avez rien, tu es sûr que quand vous aurez, ça arrivera en gros. Amen. C'est comme ça. Et c'est comme ça que nous, on voyait la chose. Je dis, Seigneur, je suis serviteur de Dieu, et il faut que je marche selon tes voies. C'est toujours un moyen, peut-être tu veux relever quelqu'un, peut-être je suis tombé, tu veux me relever et tu m'amènes quelqu'un qui est capable de me soutenir. Et je vous assure que les premiers mois n'étaient pas faciles parce qu'on était dans la prière, on priait, elle m'encourageait, elle m'encourageait, elle m'encourageait. Et même au niveau de l'église, même mon service avait changé lorsqu'elle entrait dans ma vie. Et jusqu'aujourd'hui, je vous assure qu'il y a beaucoup de choses, il y a à 75 ou 80%, beaucoup de choses que j'ai commencé à faire dans le Seigneur. C'est vrai, moi je connais le Seigneur depuis, mais j'avais une vie de chrétien en dents de scie. En dents de scie. Le tout n'est pas de se marier, mais le tout est d'être avec la bonne personne. Le tout n'est pas d'être avec des personnes, le tout n'est pas d'être avec quelqu'un qui te donne tout, mais le tout et le plus important, c'est être avec la personne qui pourra te donner le vrai tout. Amen. Le vrai tout, c'est quoi? C'est cette fierté que tu as avec quelqu'un, tu ne te poses pas de questions. Le vrai tout, c'est être avec quelqu'un qui t'encourage, C'est Olivia Zara qui dit que mais Dieu, je te respecte. Oui, effectivement, ouais, il faut respecter Dieu. Donc voilà comment on s'est connus. Et je vous assure, c'était pas évident. C'était vraiment pas évident. Mais on l'a fait. Voilà comment on s'est connus. Une histoire, c'est parti comme un flash, c'est parti comme un déclenchement d'un truc. Et voilà, on s'est remis ensemble. Et lorsqu'on a commencé la procédure de regroupement familial, c'est allé en un clic. Et voilà. Aujourd'hui, nous pouvons témoigner, nous pouvons vous dire c'est possible. Bon, maintenant, on a pris. Josépha, tu seras pareil au nom de Jésus pour ton époux. On vous prend donc maintenant la phase où on Amen. a la Amen. phase de séparation. la phase de séparation, pendant qu'elle était en France, moi j'étais au Cameroun. Oui, on s'est soutenu, on s'encourageait, elle m'encourageait, malgré les épines que les gens pouvaient me jeter, malgré tout ce qu'on pouvait me dire, malgré tout ce qu'on pouvait dire sur moi, elle m'encourageait. Elle m'encourageait pourquoi? Parce qu'elle se souvenait toujours de ce que Dieu lui avait dit sur moi. Et moi aussi, je me souvenais toujours de ce que Dieu m'avait dit sur elle. Je tiens à préciser aussi une chose, c'est que quand le Seigneur me dit que c'est mon époux, il me dit aussi que on va passer dans le désert. Ouais. On va passer des moments difficiles dans tous les plans. J'ai dit, n'est-ce pas, la Bible dit que la bénédiction de l'Éternel ne s'accompagne d'aucun chagrin. Mais Seigneur, pourquoi tu veux me faire passer dans le désert? Tu me dis d'obéir. Maintenant, moi, j'obéis. Je fais ce que tu me demandes de faire. Et tu me dis que je vais encore passer dans le désert. Mais, Seigneur, ton histoire là, c'est à réfléchir 2 fois. Il me dit que je te dis que vous allez passer dans un moment de désert parce que il faudrait que vous puissiez comprendre, vous puissiez apprendre. Parce que ce que vous allez comprendre, ce que vous allez apprendre, vous pourrez l'enseigner aux autres demain qui passeront la même situation, qui vivront la même situation. Et c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Parce que si nous venons vous raconter notre vie ouvertement, vous raconter notre témoignage, c'est parce que le Seigneur nous a forgés, le Seigneur nous a fait passer par des étapes, par des épreuves, afin de pouvoir aider ceux qui vivent la même situation, ceux qui vont peut-être vivre la même situation, ceux qui ont besoin d'être soutenus. Donc moi, le Seigneur m'avait dit, il m'avait déjà préparé pour lui, il m'avait déjà dit des choses sur lui. Il m'avait dit, servante, tu vas vivre ça avec ton époux, vous allez vivre ça, vous allez faire ceci. Ouais, le plus difficile était aussi d'aborder les déclarations des gens, vraiment, est-ce que tu crois vraiment qu'elle est prophétesse? Est-ce que vous savez, à un moment donné, c'est là où les gens te sortent tous les versets bibliques, c'est là où les gens te parlent de la femme qui avait l'esprit de Python, la femme qui a certaines vérités, mais tu n'as pas remarqué que Paul l'a aussi chassé. Bon, mais en fait, il y a une chose, c'est que lorsqu'on est convaincu, on n'a pas besoin de 2 opinions. Lorsque tu es convaincu de quelque chose, tu es convaincu. Lorsque l'Esprit de Dieu te touche sur quelque chose, ça te touche réellement et tu ne peux plus céder. Ce n'était pas vraiment évident pour moi parce que à un moment donné, je croyais que la vie, j'avais mené quand même un rythme de vie assez élevé à un moment donné, et puis il fallait chuter parce que j'avais plus rien, j'avais personne à côté de moi, tout le monde m'avait un peu abandonné, et parfois il y avait des enfants que moi j'élevais chez moi, je prenais les enfants au village, je les prenais à la maison. Amen, où je m'occupais d'eux,
Mais en même temps, il me faisait des coups à la maison. Mais ce n'était pas un problème. C'était pas un problème tout cela. Le véritable problème pour moi, c'était pouvoir voir certaines personnes heureuses. Et lorsque elles me rendaient peut-être la vie difficile, parce que je vous assure, avant qu'on se marie, c'est devenu vraiment difficile. Je vous assure qu'on arrivait au point, je n'avais pas 100 francs. Je dis 100 francs. 100 francs, je ne sais pas 100 francs combien ça fait en euros. Je sais Moi, pas. d'un euro, même pas, Même pas un centime. 50, 10 centimes. Ouais, peut-être moins. Donc, on n'avait rien. On n'avait absolument rien. Et lorsque, je vous dis, on n'avait rien, mais les gens me devaient de l'argent. Les gens me devaient de l'argent. Je me souviens encore lorsqu'elle vient au Cameroun, je lui dis qu'il y a un papa qui me doit 1 million. Il me devait 1 million, je crois 1 million 400 000 comme ça. Je m'en vais voir le papa pour qu'il me donne mon argent. Il se met à m'engueuler même sur mon argent. Il m'engueule, il me doit de l'argent. C'est lui, 15 centimes. C'est lui qui m'engueule sur mon argent. Il dit, va loin avec. Va loin, ne me demande rien, fiche-moi le temps et tout. Je dis que waouh, c'est encore quelle façon. C'est mon argent, je t'ai donné, je t'ai prêté des sous pour que tu me les remettes. Donc tout était bloqué. Tout ce qu'on avait préparé, qu'on pouvait faire, on n'a rien fait. On n'a rien fait. Et Dieu nous avait tellement parlé. Il nous a dit, la première des choses que Dieu me dit lorsque je rencontre cette femme, elle me dit, il faut que tu comprennes que c'est moi qui suis ton père et ne compte sur personne d'autre. Mais je continuais à faire les têtus. Je voulais m'appuyer. J'ai mes oncles, j'ai mes tantes, j'ai les gens qui vont m'aider par rapport au mariage. Je vous assure, j'ai été surpris parce que à un moment donné, tout le monde m'a abandonné. Tout le monde nous a abandonnés. Les aides qu'on pouvait attendre et qu'on pouvait espérer des gens, les gens n'ont pas donné ces aides-là telles qu'on le comptait. On a fait notre mariage de la manière la plus simple. La manière la plus simple. Et aujourd'hui, si vous nous demandez que mais le budget de votre mariage, c'était comment, on ne peut pas vous dire parce que c'est Dieu qui a pourvu. C'est Dieu qui a pourvu. L'argent est venu. Les gens venaient comme ça, je sais pas comment. Mais je tiens à vous informer qu'une semaine avant le mariage, avant que je trouve mon époux au Cameroun, je n'avais pas mon billet d'avion. Je n'avais pas de robe. Je n'avais rien. Une semaine avant. Et j'ai eu mon billet d'avion et on se mariait et il fallait aller en décembre et en décembre où les billets d'avion sont chers. J'ai dit au Seigneur que si c'est toi qui veux, j'allais me marier au Cameroun. Les billets d'avion sont à 1500 €, 2000 €. Tu trouveras un billet d'avion pour moi. Et bien aimé, je vous promets que le Seigneur a pu me trouver un billet d'avion moins cher. Je crois que c'était à 1000 €. J'ai payé le billet d'avion à 1000 €. Donc, c'est le Seigneur qui a été au contrôle de ce mariage, de notre rencontre jusqu'à ce jour. C'est le Seigneur qui est là-dedans. Et le pasteur a un de ses amis, un homme de Dieu, un prophète. Il était un jour avec cet homme de Dieu-là. Il est allé le voir pour lui dire que, homme de Dieu, je ne sais pas, le Seigneur est en train de faire quelque chose dans ma vie que moi-même, je ne comprends pas. Hein? L'histoire là, toi-même, explique-moi ça. L'homme de Dieu lui dit que, est-ce que tu as besoin que je t'explique, c'est ta femme là-bas là? Prophète Jérémie. L'homme de Dieu lui dit que, est-ce que tu as besoin que je t'explique, c'est ta femme? Et pendant qu'il est avec cet homme de Dieu, il m'appelle. Il me dit, je suis avec un homme de Dieu et tout. Hein? Il vient de me confirmer encore que tu es ma femme. Moi-même, je suis perdu. En fait, on était tellement dans un trouble. Il était perdu. Moi aussi, j'étais perdu. On était dans un trouble. Franchement, et notre devoir, c'était réellement de faire la volonté de Dieu. Et quand bien même le maire nous a posé la question à la mairie que, mais vous vous mariez pourquoi? Écoutez bien l'histoire. Le maire nous posait la question. Bon, dites-nous, pourquoi vous vous mariez? Lui et moi, on a eu la même réponse. Pour faire la volonté de Dieu. Et le maire nous dit que, mais pour faire la volonté de Dieu, je n'ai jamais entendu qu'on se marie par amour. Mais vous nous dites que... J'ai toujours entendu qu'on se marie par amour. J'ai toujours entendu qu'on se marie par amour. Mais de vous deux là, vous nous dites que c'est pour faire la volonté de Dieu. Mais c'est quelle qualité de mariage ça? Donc on a scandalisé tout le monde dans la salle parce qu'on disait que c'était pour faire la volonté de Dieu. Et le maire nous fait comprendre que le mariage, c'est d'abord par amour. Et nous, on a fait comprendre au maire que non, c'est d'abord pour faire la volonté de Dieu. Et le Seigneur a fait grandir en nous cet amour-là. Franchement, je suis tombée amoureuse de lui. Je ne peux même pas vous expliquer comment ça a fait. Je vous assure que la chose la plus... Pour vous comprendre pour vous amener à comprendre à quel niveau est-ce qu'on a été combattu, c'est comprenez tout simplement que même pendant notre mariage, toutes les photos qu'on a eu à faire pour notre mariage, toutes les vidéos, tout a disparu. Pour vous amener à comprendre à quel niveau est-ce qu'on a été vraiment combattu, comment est-ce que notre mariage a été combattu, comment est-ce que l'ennemi ne voulait pas qu'on soit ensemble. Je dis toutes les photos, on a loué un caméraman, on a loué un photographe. J'ai fait venir un photographe professionnel, un caméraman. Tout ce qu'il avait pris comme photo ce jour, tout ce qu'il a pris comme vidéo, tout a brûlé.
Pour avoir nos photos, donne-moi un peu cette photo-là. Pour avoir nos photos pour le mariage, pour avoir nos photos du mariage, la photo-ci par exemple, que vous voyez régulièrement, celle-ci, pour avoir les photos du mariage, il fallait qu'on commence à contacter les gens qui étaient au mariage pour qu'ils nous donnent les photos qu'ils avaient faites avec le téléphone. Avec leur téléphone, les petites vidéos qu'ils ont faites. Et l'ennemi, sachant réellement ce qui allait se passer, parce que lorsqu'on fait le regroupement familial, aujourd'hui, bon, nous, on m'a posé des questions bizarres. On m'appelle l'ambassade, on me dit apporte les photos du mariage. Ils ne sont passés ni à la mairie, ils ne sont passés ni chez l'officier d'état civil pour vérifier mon acte de naissance, voilà, pour vérifier notre acte de mariage. Comme ils font souvent, ils ne sont pas passés. Bon, nous on vous le dit parce qu'en réalité, notre acte de mariage, celui qui a scellé notre acte de mariage, en fait, c'est notre côté de la famille. On a un mère et un mère chez nous qui peut le faire, qui est habilité à le faire. C'est lui qui a célébré notre mariage. Donc ça veut dire que s'il passait à la mairie, il allait nous avertir. Et dans la famille où je suis né, parce que je suis né dans une chefferie, il y a c'est prévu, Olivia Zara, on va refaire. T'inquiète pas. Alors, dans ma famille, nous sommes tous les enfants, nous on est, on fait nos actes à la maison là parce qu'on n'a pas besoin d'aller dans une chefferie, une grande chefferie. Donc on a l'officier d'état civil à la maison. Donc ils ne sont pas passés. Ben, elle me demande, viens plutôt avec les photos du mariage. Il faut que je commence encore à faire chercher le mot, je commence à me poser des questions. Je vais prendre les photos où? Mais les photos que j'ai amenées à l'ambassade, c'est des photos floues, des photos qu'on avait faites avec les téléphones, le pixelage était à un autre niveau. Je confirme tout le début jusqu'à la fin, les parents qui vont assister, les amis, les collègues sur quoi? Seigneur, prends le contrôle, Seigneur, aide-moi, aide-nous, moi et mon chemin, donne-nous, en fait, de nous aimer et de nous accrocher à toi. Amen. Amen. Donc, on n'a plus rien à voir. Maintenant, on a quand même pu recorder quelques photos. Il y a ces petites vidéos que certaines personnes nous ont envoyées, qu'on chérit vraiment. On chérit ces petites vidéos-là et on les a gardées jusqu'à aujourd'hui. C'était pas vraiment facile. C'était pas facile, mais on l'a fait parce qu'on se disait Dieu nous amène quelque part. Et nous sommes heureux aujourd'hui. C'est pas fini. Nous allons quelque part. Dieu nous amène quelque part. Voilà un peu notre histoire. C'est vrai, les détails, on pourra les rencontrer, on pourra les raconter à certaines personnes, on pourra leur dire ce qu'on a vraiment vécu, parce que il y a des parties là qu'on ne peut pas vous dire ici, franchement. Il y a des parties croustillantes qu'on ne pouvait pas vous dire ici. On a passé d'autres moments plus difficiles que ça. Mais que la gloire revienne à notre... Affaire à suivre, oui, Olivia Zara, tu seras invitée. Ouais, Zara Chocolat, tu seras invitée. Tout le monde sera invité. Vous serez tous invités. On va essayer, on va le faire selon que Dieu va disposer. Bonsoir Michel, Victoire. Donc voilà un peu que je serai connecté, je serai invité ou pas. Tu seras invité, tu vas t'inviter. Donc voilà un peu. Et aujourd'hui, donc, nous servons notre expérience parce qu'on se dit, la Bible peut s'écrire aujourd'hui à travers notre vie. Nous écrivons la Bible à travers notre vie. Nous écrivons les belles pages de l'histoire, de relations entre Dieu et les hommes à travers notre vie. Et nous voulons encourager tous ceux-là qui vivent, qui passent par là. Amen. Quand vous faites les choix dans votre vie, ne faites pas les choix selon le matériel, mais faites les choix selon la pensée de Dieu. Amen. Faites les choix selon la pensée de Dieu. Quand vous faites les choix dans votre vie, ne faites pas les choix selon ce qui vous plaît. Apprenez à écouter Dieu. Apprenez à écouter Dieu. Parce que si je regardais ce qui pouvait me plaire, ce qui pouvait plaire à ma famille, je serais peut-être encore avec cette fille. Mais je ne sais pas si tu m'aurais rencontré. Je ne sais pas si je serais devenu ce pasteur aujourd'hui que peut-être les gens apprécient, les gens appellent, les gens font ceci. Elle a beaucoup travaillé. Elle a beaucoup travaillé. Et c'est pour cela que vous pouvez la voir comme ça. Je la chéris énormément. Et vraiment, c'est pas évident. Zara m'a connu au Cameroun. On se connaît depuis un certain temps. Dick, alors, c'est autre chose. Bon, vous êtes nombreux quand même ici. On s'est connus. Amen. Et on se connaît, on a fréquenté, on a marché ensemble. On a fait pas mal de choses ensemble. Que la gloire revienne vraiment à notre Dieu. Nous sommes contents et merci du soutien que vous nous apportez. C'est dans ce sens-là que nous coachons aussi certaines personnes, coachons certains couples. Donc toute personne qui a besoin d'un coaching dans ce sens-là, on aimait bien vouloir nous contacter inbox et puis on va te dire comment ça se passe et on va continuer à travailler ensemble.
Gaël Ongene, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Donc voilà un peu si vous traversez des moments difficiles dans votre couple, si vous avez une relation à distance, si vous avez besoin de vous marier et que vous avez des doutes, il n'y a pas de souci. Vous nous contactez inbox. Moi, certaines personnes ont demandé comment faire pour me contacter. Pour me contacter, c'est Bless Ebo. Mon nom sur Facebook, c'est Bless Ebo. Donc, si vous avez des questions que vous voulez poser ici en direct, il n'y a pas de souci. Nous sommes Si là quelqu'un a une pour question, on répondre. peut Si répondre. quelqu'un a une question, Ouais, tu peux répondre. Tu peux posez votre poser, question, on va répondre. on va répondre. Il n'y a pas de souci. Ouais, Zara préfère avoir ses questions inbox. Il n'y a pas de souci. D'accord. Donc, Ok, on vous donne quelques temps pour poser des questions. c'est Celui qui a une question. Bless Ebo, ceux qui veulent me contacter, ceux qui ont besoin de me parler, il n'y a pas de souci. Tout à fait, Seven Axe. Ok, c'est quelqu'un, je vis une relation à distance et on compte se marier. Je vais vous contacter, d'accord. Ok. Voilà, cool de donner ton profil. Très belle histoire, beau couple, soyez bénis. Merci Amen. Reine. Amen. Merci Ouais. Reine. Merci. Demeure Demeure bénie, toi bénie aussi. aussi. On est là, demeure bénie. Je vois tes pouces qui montent. Demeure bénie, toi aussi. Lucie Flore, sois bénie. Soyez bénis, vous tous. Soyez bénis, vous tous. Et que Dieu se souvienne réellement de vous. Non, Bless, non, bless, Blaise, bless. pas Blaise, pas Blaise. Bless, Bless, bless. écoute, B-L-E-S-S, comme blessing, mais bless, B, je vais écrire, vous allez voir, bless, et beau. Selon vous, qu'est-ce qui fait échouer? Dites les Fata, posez une question. Ici, regardez ici. On va regarder Ok, ici. je fais monter alors. Je sais pas si tu vas trouver. Dick a posé une question. Oui. Ok, gloire à Dieu. Tu as trouvé? C'est pas Dick quand même. Je ne vois pas. C'est Dick qui a posé la question. C'est ça ici. Selon vous, qu'est-ce qui fait échouer une relation à distance? Ah, voilà. C'est vrai que Dick n'a pas suivi tous nos directs depuis quand même qu'on a commencé. C'est une belle question. Qu'est-ce qui fait durer, qu'est-ce qui fait échouer les couples à distance? Il y a la première des choses, c'est on ne mesure pas le risque. On ne mesure pas le risque. On ne mesure pas la décision que nous prenons. Parce que c'est bien beau. Moi, je crois que à la base, c'est vrai, on peut dire c'est Dieu qui m'a poussé à le faire, mais j'ai aussi mesuré le fait que j'allais vivre avec une femme qui est à distance. Peut-être j'étais déjà habitué à le faire, mais non, mais laisse t'entendre, dans un autre cas. Dans le passé, je vivais avec une fille qui on avait de l'argent et tout. Maintenant, je vis avec une qui n'a absolument rien. Ça veut dire qu'il faut d'abord mesurer le risque. C'est ce que j'ai appelé dernièrement l'étude de faisabilité. Est-ce que je suis prêt à tenir, je ne sais pas combien d'années, parce que maintenant tout va dépendre des paramètres par lesquels nous sommes liés. Rosine, bonsoir. Par les paramètres par lesquels nous sommes liés. Vous pouvez être avec une femme qui est à distance et elle te dit, vous dites, dans 2 ans on va se voir. Mais en réalité, au bout de 2 ans, rien ne se fait. Au bout de 3 ans, rien ne se fait parce que tout est bloqué. Il n'y a pas de visa, il n'y a pas moyen de faire le regroupement familial. Les papiers ne vous permettent pas de pouvoir vous rencontrer. Or, les moyens ne vous permettent pas de pouvoir vous rencontrer. Ça va prolonger votre attente, votre distance va prolonger le temps d'attente. Est-ce que tu seras prêt à supporter ne pas être avec ton homme ou avec ta femme pendant 5 ans, pendant 10 ans, pendant 7 ans? Il faut déjà que tu habitues ton subconscient, que tu habitues ton esprit, ta personne à dire je vais accepter, je vais attendre jusqu'à ce que la personne revienne. Si tu n'es pas prêt à pouvoir attendre, il y aura échec. Ça, c'est la première des choses. Bon, maintenant, il y a aussi le manque de communion, parce que le plus souvent, moi je suis en train de ça, c'est comme si je faisais le résumé de tout ce qu'on a eu à dire depuis que nous avons commencé. En fait, le manque de communion, de communication. Pourquoi beaucoup de personnes vivent avec leurs conjoints qui sont à distance, dans une relation réellement à distance. Ils ne te disent pas qu'on est mariés, il faut qu'on vive comme si on était dans une même maison. Parce que tu dois vivre avec la personne comme si tu étais dans une même maison. Ou de vivre comme si tu étais dans une même maison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le matin, quand tu te lèves, vous priez ensemble. Aujourd'hui, gloire à Dieu, aujourd'hui nous avons des téléphones, nous avons des vidéos qu'on peut faire, on peut appeler en vidéo, tu peux appeler par WhatsApp, par tout ceci, de manière à ce que vous puissiez être vraiment en contact. Quand la personne, je dis, on vous parle un peu de nous, lorsque moi je devais me lever le matin, je l'appelais, on priait ensemble le matin.
dès qu'on finit de prier ensemble le matin, je vois comment est-ce qu'elle s'habille, ce qu'elle choisit comme vêtements. Et moi aussi, si elle doit choisir, elle voit les vêtements que j'ai choisis, je lui fais une photo. Quand je sors, je lui dis, voilà l'itinéraire que je vais prendre, je vais à tel endroit. Même si à midi, c'est que c'est l'heure de la pause, on doit s'appeler pour communiquer. Et quand je rentre là, je lui dis, je suis en train de rentrer déjà. Elle aussi, elle me dit, je rentre dans 40 minutes. Bonjour Tina depuis Haïti. Ah, Demain béni. Demain béni. Lorsqu'elle rentre, on se parle encore le soir et je vous assure quelque chose qu'on fait, c'est que la dernière personne à qui je parlais, l'avant-dernière personne la dernière personne à qui je parlais la nuit, c'était Dieu. Mais l'avant-dernière personne, c'était elle. Ça veut dire que on s'était fixé ces bases. C'est que avant de dormir, on s'appelle, on prie ensemble et après quoi, j'éteins le téléphone, je ne parle à personne d'autre parce que je dois prier après, je m'endors. Et c'était comme ça jusqu'au matin. Le matin, on se rappelle. Donc, on vivait dans une même maison. On vivait dans une même maison, même si elle était très loin de moi. Quand il fallait manger, elle savait ce que je devais manger. Lorsque mes habits étaient déjà, mes vêtements étaient déjà sales, elle savait que j'amenais mes vêtements peut-être au pressing pour être lavés. Elle choisissait parfois le vêtement pour moi. Elle me dit, ok, montre-moi la garde-robe. Choisis, non, porte la veste, ne porte pas ça. Je dis, je n'aime pas la veste, la porte plutôt l'autre veste, porte l'autre cravate. On vivait comme ça. Elle aussi pour moi, quand elle faisait une coiffure, je dis, chérie, ça là, j'aime pas. Moi, j'aime pas ta greffe là. Enlève la greffe là. J'aime quand la greffe est longue. Va faire. Elle me dit, ok, chérie, voilà, je vais refaire. Et c'était comme ça. Donc, on vivait réellement notre relation comme si on était ensemble, comme si on était dans une même maison. Et même au moment où ma maman vient passer le temps avec moi à la maison, elle est un peu étonnée parce qu'elle ne comprenait pas comment est-ce qu'on fait. Elle me dit, attends, tout le temps, tu causes avec cette femme, on a l'impression qu'elle est ici. Je dis, elle est là, elle est là. Ce n'est pas parce que tu ne la vois pas que tu crois qu'elle n'est pas là. En fait, si je pouvais parler de l'esprit, bonsoir Peggy, je dis, elle est là avec nous et elle voit tout ce qui se passe. Je lui communique tout ce que je vis et tout. Et c'est ça, s'il n'y a pas cette communication-là, et s'il n'y a pas cette communication-là, en fait, c'est quelque chose qui va s'installer, c'est qu'à un moment donné, la monotonie, vous allez commencer à vous détester, même à vous lasser l'un de l'autre. J'ai vécu une relation à distance en 2009 avec une malgache. On s'est aimé, ça n'a pas pu concrétiser. Je réfléchis à ce qui n'a pas marché car je pense que c'est comme ça que mon mariage se dessine. Alléluia, alléluia. Il se dessine, il va s'accomplir. Alors je dis, la première des choses, je dis, c'est que vous devez réellement communiquer. Souffre, même quand il te reste un 100 francs dans la poche, que d'acheter du chewing-gum ou d'acheter je ne sais pas quoi, de la banane, que d'acheter un bout de pain. Dis-toi que je préfère dormir affamé, mais il faut que je cause avec ma personne. Il faut que je cause avec ma femme ce soir, je cause avec ma fiancée ce soir, ne serait-ce que pour 5 secondes. Il m'avait parfois la connexion ne donnait pas. J'avais pas la connexion, vous savez, au Cameroun, on a un problème de connexion. La connexion pouvait ne pas donner, mais je me dis, ok, je ne peux pas l'appeler. Peut-être elle aussi peut m'appeler parce qu'elle pouvait bien être en Europe, mais elle n'a pas l'argent pour m'appeler, ou elle aussi. Bon, je me dis, ok, je vais mettre le crédit de 100 francs. Je vais faire un bip. Je préfère faire un message qu'elle sache quand même que je n'ai pas de connexion. J'envoie le message. Là, au moins, quand elle reçoit le message, elle est rassurée et elle est calme. La deuxième, la troisième, la quatrième chose qu'on va dire à certains, c'est que on a parlé de cela dernièrement lorsque j'étais à la recherche. Je disais aux gens, la vidéo, que j'ai faite sur la plage, je disais, il faut qu'on apprenne à s'occuper. Parce que lorsqu'on est séparés l'un de l'autre, il faut qu'on s'occupe. Si tu ne t'occupes pas, il y a beaucoup de choses qui vont s'installer. L'ennui, les vices vont s'installer en toi. Tu vas vouloir aller regarder ailleurs. Tu vas vouloir aller voir ailleurs tout simplement parce qu'il y a quelque chose qui te manque. Et c'est comme ça que tu te retrouves en train d'aller prendre une autre fille, d'aller prendre un autre gars. Mais il faut que tu t'occupes. Et il faut, quand on dit qu'il faut que tu t'occupes, c'est parce que le problème de finances pour se poser. Et maintenant, au lieu de faire que l'argent que la personne t'envoie, parce que c'est possible que si elle est en Europe, bien que toi tu es en Afrique, tu commences à lui envoyer un peu d'argent. Il ne faut pas que le peu d'argent qu'elle t'envoie, bien que lui t'envoie, ce soit pour acheter les chaussures, ce soit pour acheter les greffes, ce soit seulement pour acheter, te faire les ongles, pour te faire les gommages et tout, non. Mais que cet argent-là que tu l'utilises de manière à ce que toi aussi tu développes une activité là où tu te trouves, de manière à ce que ils sentent ou alors qu'elles sentent que toi aussi tu apportes quelque chose dans la famille. Ça ne doit pas être une seule personne qui apporte. Tu vas passer quelqu'un en Europe que c'est tellement lui qui doit donner. C'est aussi, ça lui faisait aussi plaisir. Ça lui faisait aussi plaisir de temps à autre que pendant que moi j'étais au Cameroun, je lui ai envoyé peut-être, j'ai dit bon, je t'ai envoyé 30 000. Ça ne représente rien, peut-être 50 euros ou alors moins de 50 euros. Je dis, bon, chérie, je t'ai envoyé 50 000, je t'ai envoyé 60 000. Je t'ai acheté une paire de babouches. J'envoie, ça lui faisait plaisir. Mais ce que nous vivons
pour le plus souvent dans les relations, c'est que celui qui est en Afrique s'attend à ce que celui qui est en Europe lui envoie toujours. Donc ça doit être vice-versa. J'envoie, toi aussi tu envoies. Que chacun montre, voit un peu, que chacun se sacrifie. Parce que pour moi, une relation amoureuse, le mariage, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, on perd de sa liberté au profit de l'autre. Que l'autre ait un peu de liberté. Je vais vous expliquer, je vais toujours revenir là-dessus parce que beaucoup de couples se brisent aussi parce que parfois par orgueil, on n'arrive pas à demander pardon. Imagine déjà que la distance ne vous aide pas et que vous vous mettez encore dans les problèmes, dans les tensions et il n'y a personne pour pouvoir demander pardon à l'autre. Non, il faut qu'elle me demande pardon. Non, pasteur, c'est elle qui est exagérée. Non, pasteur, c'est lui qui dérange, c'est lui qui dérange. Personne ne veut demander pardon à l'autre. Or, ce que nous devons savoir, c'est qu'on ne demande pas pardon parce qu'on a raison. On ne demande pas pardon parce qu'on a tort, mais on demande pardon parce qu'on aime. Il faut aimer pour demander pardon. Alors, parce que je n'ai pas envie de perdre celle avec laquelle je veux passer le reste de ma vie, je n'ai pas envie de perdre celui que j'aime, alors je demande pardon, que j'ai raison ou tort. Alors, la décision la plus grande qu'on avait prise en dehors du fait de ne pas dormir sans s'appeler en dernière personne, c'est qu'on avait aussi décidé que avant de dormir, si on avait un problème, on l'arrangeait avant d'aller au lit. On l'arrangeait avant d'aller au lit. Parce qu'on s'appuie sur la parole de Dieu, dit que votre colère, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Donc on ne pouvait pas aller se coucher alors qu'on est fâché l'un de l'autre. On s'arrangeait. On fait d'abord la paix et puis on se couche et on dort. Ça, c'est des choses qui nous ont rendus forts. Parce et jusqu'aujourd'hui, quand la paix n'est pas faite, vous invitez l'ennemi à entrer dans votre couple. Que pensez-vous de la différence d'âge? Quand la paix n'est pas faite, vous invitez l'ennemi à rentrer dans votre couple. Et ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon parce que l'ennemi est là pour la séparation. Donc, quand vous dormez fâché, l'ennemi rentre et il vient s'aimer la discorde dans votre couple. Donc, faites un effort. Que tu aies raison, que tu aies tort, fais un effort de pouvoir dormir le cœur en paix avec ton homme, avec ton époux. C'est très important. Ok. Que pensez-vous de la différence d'âge dans une relation amoureuse au-delà de 10 ans? Moi, je veux dire, une relation amoureuse, c'est 2 personnes qui la vivent. C'est pas 3, c'est pas 4, c'est pas un choix. C'est pas un choix que quelqu'un d'autre viendra faire pour nous. Viendra faire pour nous. Le plus souvent, lorsqu'on nous regarde, on a l'impression de dire, elle est comme ta grande sœur. Non, je suis son aîné, hein. Je suis de 3 ans. Donc faites attention, ça je vous le dis déjà officiellement. Sur les 3 ans, peut-être un peu forte. Bon, mais je vais vous dire donc, bien aimé, le plus souvent dans une relation, la relation dépend de toi et de ta personne. L'âge n'a aucun problème. L'âge n'est pas un blocage. L'âge n'est pas un obstacle. Voilà. Je ne veux pas épouser un non-croyant, voilà la raison. Il faut regarder la vidéo qu'on a faite hier. Hier, on a fait une vidéo et on a parlé de cela. Il ne faut pas qu'on se coupe. Il y a quelqu'un qui a posé la question. On va revenir, Zara. Donc, alors, je disais que on ne peut pas, l'âge ne peut pas être un obstacle pour nous. L'âge ne peut pas être un obstacle. Pourquoi? Parce que, en fait, tu peux aimer quelqu'un et que tu te retrouves dans la personne, tu te reconnais dans la personne, dans le comportement de la personne, tu te rends compte de ce que je cherche. Il y a des jeunes qui vont se dire que moi je vais épouser une fille qui est mon aîné peut-être de 10 ans, hein. Il y a qu'il faut un écart d'âge de 10 ans. Et beaucoup de jeunes disent maintenant que moi je ne veux pas marcher avec les petites filles, c'est trop de problèmes, je veux une fille qui est déjà mature. Ça arrive, il n'y a pas un problème d'âge, l'âge n'a rien à jouer dans cette histoire. Le plus souvent, les gens qui nous dérangent dans les relations, c'est que à un moment donné, la famille ne veut pas, on dit qu'elle est ton aîné, il est ton aîné, je ne veux pas. Non, moi je ne crois pas qu'il y ait ce problème. Il n'y a pas de problème d'âge. L'âge n'a aucun problème. Si tu aimes ta femme, qu'elle soit ton aîné, vas-y, épouse-la. Épouse-la. C'est vrai, l'idéal peut-être dans la société serait qu'on te voit avec ta petite soeur ou alors avec quelqu'un qui te dépasse quand même en âge peut-être de 2 ans ou de 2 mois, je ne sais pas. Mais je dis, l'amour, ça vient du cœur. 2 personnes qui se mettent ensemble. Si vous êtes d'accord, si vous êtes ensemble, si vous décidez de vous mettre ensemble, mettez-vous ensemble. Mettez-vous vraiment ensemble. La maturité, la maturité n'a rien à voir avec l'âge. Moi, je connais des enfants qui ont 16 ans, mais qui sont plus matures que ceux qui ont 30 ans. Il y a des filles, lorsqu'elles te parlent, tu as l'impression qu'elle a 50 ans. Moi, j'ai une amie qui est pasteur, je lui dis toujours ça, je lui dis ça tout le temps, je dis, mais tu ne fais pas ton âge. Tu ne fais pas ton âge. Elle est tellement mature, tu as l'impression qu'elle est pasteur depuis 50 ans. Je dis non, donc ça n'a rien à voir. Ce sont les mauvaises langues, les personnes qui veulent toujours nous décourager, qui veulent toujours nous amener à faire des choix
selon leur pensée. Je n'épouse pas un homme, je n'épouse pas une femme parce qu'un homme ou alors un ami, un parent a voulu que je fasse ce choix. Non. Il y a beaucoup de choses qui entrent donc en compte. Mais il faut que chacun joue vraiment sa partition dans une relation. Voilà. Oui, Olivia. Oui, Olivia, on disait donc en ce qui concerne le mariage entre non-chrétiens ou alors musulmans, des personnes qui n'ont pas les mêmes convictions spirituelles, ou alors qui ne sont pas la même congrégation, qui ne sont pas la même communauté, il faut aller, on a fait une vidéo, la vidéo qu'on a faite, c'est hier. Hier. Et la vidéo qu'on a faite hier parle de cela, donc elle est sur le mur, tu pourras aller la regarder et sûrement tu seras édifié. Tu seras édifié. Ce qui est passé avec Il y a une personne qui a posé la question de savoir si Dieu me parle aussi sur la vie des autres personnes. Oui, Dieu me parle sur la vie des autres personnes. Ce n'est pas parce que Dieu m'a parlé sur le pasteur que Dieu ne me parle pas sur la vie des autres personnes. Oui, il me parle sur la vie des autres personnes. Maintenant, ça dépend de lui et ça dépend de ce qu'il me dit. Parce que je ne lis pas les cartes, je ne fais pas la magie, mais je dis que ce que le Seigneur me dit de dire. Et ça peut arriver aussi qu'il refuse carrément de me parler de toi. Mais il me dit tout simplement de te soumettre, de prier pour toi, mais il ne me dit pas pourquoi est-ce que je dois prier pour toi et comment est-ce que je dois prier pour toi. Donc ça peut arriver, oui. Voilà. Donc en fait, voilà, nous, dans notre histoire, c'est Carole qui a demandé. Dans notre relation, c'est quoi? C'est qu'elle a un don de prophétie. Ça, un don, ça veut dire que Dieu peut lui ouvrir les yeux, elle commence à voir des choses qui se passent dans ta vie, elle lui parle de toi, ce qui te dérange. Moi, c'est beaucoup plus l'enseignement. Mais il arrive de temps à autre, l'Esprit de Dieu pour m'ouvrir les yeux, je vois des choses qui se passent dans ta vie. Peut-être pendant que je m'entretiens avec toi, il me parle comme ça. Olivier dit que Dieu dit quoi pour moi? J'ai une fille, je voudrais l'épouser. Olivier. On ne fait pas la voyance, Olivier. On ne fait pas la voyance ici. On ne fait pas la voyance, franchement, Olivier. On ne fait pas la voyance ici, Olivier. Non, ne t'attends pas qu'on fasse ce genre de choses-là, non. On ne fait pas cela. C'est Dieu qui fait grâce. On enseigne la parole, Et si Dieu voudrait qu'on sache des choses aussi. Quand tu ris, tu comprends que tu es venu déranger. Quand tu ris, tu comprends que tu es venu déranger. Donc, c'est un peu ça. Et donc, voilà un peu notre histoire. Non, laisse-les pas ici, regarde ici. Ok, je remets, chérie. On n'est pas marabout, ça dépend du Seigneur. Que pensez-vous des relations qui exigent la discrétion? Parfois, il faut être discret et c'est souvent mal vu. Toutes les relations doivent se passer au grand jour. Merci. Ah, c'est une très bonne question. Une très bonne question. Et c'est ce qu'on voulait vraiment dire aux gens pendant que nous coachons, pendant que nous conseillons, pendant que nous faisons ces directs. Ne vous attendez jamais à ce que votre histoire soit comme la nôtre. C'est très dangereux. Ne vous attendez jamais à ce que votre histoire soit comme la nôtre. Pourquoi? Parce que toi et moi, étant chrétiens, nous croyons premièrement que Dieu ne fait pas de copie. Tout à fait. Chacun de nous a une histoire devant Dieu. Chacun de nous a un destin devant Dieu. Chacun de nous a... Dieu a un projet pour chacun de nous. Et nos projets peuvent s'interconnecter, mais ils ne vont pas se ressembler. Alors, ce que moi j'ai vécu, je ne te souhaiterais même pas de vivre pareil. Parce que j'en ai aussi souffert. C'est pas parce que je sors aujourd'hui avec des cicatrices, aujourd'hui que je vais te dire, toi aussi, va passer par là. Non, ça serait mal te conseiller. Mais je viens pour te dire que la relation de couple à distance, c'est possible. Parce qu'il y a d'autres personnes aussi qui se sont mariées à distance, mais qui n'ont pas la même histoire que la nôtre. Et ce qu'on a dit, on va vous proposer, on va prendre des personnes en témoignage, on a beaucoup de personnes parce qu'on essaie de rassembler des témoignages, gens qui vont témoigner aussi dans le sens qui ont vécu cela, afin que vous compreniez qu'une relation de couple à distance, c'est possible. Donc maintenant, je crois qu'il y a certaines personnes, vous pouvez décider de vivre votre relation dans le secret, quoi, où vous n'en parlez pas, à tout le monde. Vous pouvez même décider de vous marier même à deux. Vous me dites aux gens, vous êtes majeur, je crois que vous pouvez le faire. Ça, c'est possible. Vous décidez de prendre des gens autour de vous si vous le décidez aussi. C'est d'un commun accord que vous prenez des décisions. Mais maintenant, ça n'engage que vous. Donc, ce n'est pas parce que nous, on a vécu cela que vous allez forcément le vivre aussi. Donc, nous sommes d'accord. Nous croyons que c'est possible de ne pas exposer parce qu'en même temps aussi, la grâce que nous on a eue, on n'est pas sûr que vous aurez la même grâce. Exactement. Vous comprenez? C'est pour cela que je dis, chaque fois que je prêche, chaque fois que j'enseigne, je dis toujours aux gens, moi j'aime pas souvent trop prendre des exemples dans la vie que Seigneur bénis moi comme tu as béni David.
Dieu ne te bénira jamais comme il a béni David. Soit il va te bénir moins, soit il va te bénir plus. Parce que en fait, tu n'es pas David. Donc Dieu ne peut pas te faire des choses comme il a fait à Sarah. Parce que soit il va faire plus que ce qu'il a fait à Sarah, soit qu'il a fait ce qu'il va faire, soit il fera moins. Pourquoi? Parce que tu n'es pas la copie conforme de Sarah. Donc c'est comme ça. Voilà, vraiment aujourd'hui, il vaut mieux ne pas s'exposer. Oui, il vaut mieux ne pas s'exposer, mais nous, si on prend l'initiative de parler de notre vie de couple, c'est quelque chose que le Seigneur nous a demandé de faire. C'est pour venir en aide à ceux qui vivent la même situation. Donc, nous, on ne vient pas nous exposer parce qu'on a envie de se faire voir, parce qu'on a envie de s'exposer, non. On vient parler parce qu'on a une mission à remplir dans la vie de certaines personnes en tant que serviteurs. Avant, nous, on parlait de ça. Les amis nous demandaient, mais comment vous avez fait pour vous rencontrer? On le leur disait. C'était un témoignage pour nous. Et c'est un grand témoignage pour nous. C'est une fierté pour nous en tant que serviteurs de Dieu. Vu la façon dont Dieu nous a utilisés pour nous mettre ensemble, c'est vraiment un témoignage pour nous. Donc, ce n'est pas parce que nous, on expose cela, on parle de cela que... Toi aussi, tu vas prendre ton téléphone, tu commences à parler. Est-ce que tu es mandaté à le faire? Voilà. Est-ce que tu as été mandaté à le faire? Est-ce qu'après avoir parlé comme ça, es-tu capable de supporter ce qui viendra après? Donc, voilà, si tu n'as pas été mandaté par Dieu, alors ne le fais pas. Nous, on le fait, c'est parce qu'on a été mandaté par Dieu de pouvoir le faire. Merci, mon frère. Merci et beaucoup. ce que je disais encore à ma femme, ce que je disais encore un moment dernièrement, je disais que ce que nous sommes en train de faire, hein, c'est un risque. C'est un risque. Ça fait du bien à certains et à un moment donné, ça pourra se retourner contre nous. Tout à fait. C'est un risque. Donc, je ne te conseillerais parce que tu n'es pas prêt. Donc, fais l'étude de faisabilité, tu peux le faire. Parce que, vous voyez, il est possible que pendant qu'on est en train d'enseigner, voilà, heureusement, on a vécu cela un peu hier, pendant qu'on est en train d'enseigner, quelqu'un veut nous parler de notre passé. Quelqu'un va venir afficher notre passé. Ce qui est sûr, je n'étais pas quelqu'un de propre dans le passé. Ça, y compris moi. Hein. Elle n'était pas quelqu'un de clair dans le passé. Mais aujourd'hui, nous sommes passés à autre chose grâce à Dieu. Parce que Dieu a transformé, Dieu change. Maintenant, il est possible que les gens viendront ici avec des histoires peut-être pour nous salir. Les gens viendront avec des histoires pour montrer que c'était un bandit, c'était une prostituée, c'était ceci. Et j'ai oublié une phase où chaque fois que j'étais au pays, les gens me disaient que tu es sûr que ta femme là, vraiment, tu sais qu'elle a même un autre gars là-bas au Cameroun. Est-ce qu'elle se prostitue pas en France? Elle se prostitue, nous on connaît tout ce que les gens font là-bas. Est-ce que tu es sûr qu'elle est vraiment avec toi? Moi, ça me disait absolument rien. Pourquoi? Parce que je me souvenais de ce que Dieu m'avait dit. Et c'est comme ça. J'avais expliqué ça dans cet enseignement-là une fois. Je dis, la seule chose qui a maintenu Moïse dans cette mission lorsqu'il va vers Pharaon, c'est qu'il se souvenait de ce que Dieu lui a montré, ce que Dieu lui a dit. Toutes les fois que tu te souviens de ce que Dieu t'a dit, tu es fort devant les hommes. Parce que c'est Dieu qui t'a parlé, tu es fort devant les hommes. Tu es fort devant les accusations, tu es fort devant les injures, tu es fort devant les calomnies. Tu tiens ferme et tu te dis, ok, reine, moi je connais beaucoup de gens ici qui m'ont connu peut-être au lycée, on a fait le lycée ensemble, on a fait le collège ensemble, on se connaît. Mais je dis, toutes les fois que les gens viendront t'accuser, ça dépend de la position que toi tu vas prendre. Après l'accusation, toi tu te comportes comment? Donc si tu n'es pas prêt réellement, ne le fais pas. Ne le fais pas. Si on ne t'a pas dit de partir, ne commence même pas la course. Ne commence pas la course parce que tu vas la perdre. Tu n'iras nulle part. Donc voilà un peu. Parce que c'est un grand risque aussi que nous prenons parce que là, on fait ces directs, ces vidéos. Beaucoup de gens nous suivent de par le monde, d'un peu partout. Beaucoup de gens témoignent de ce que le Seigneur fait dans leur vie au travers de nous. Beaucoup de gens rentrent en contact avec nous. Et d'autres aussi sont là pour nous rappeler de notre passé. Parce qu'avant que je ne sois servante de Dieu, je viens de quelque part. Dieu m'a enlevé de quelque part, comme tous ces serviteurs qui sont dans la Bible. Dieu les a enlevés de quelque part avant de leur nommer serviteurs de Dieu. Donc, ce qui est sûr, les gens qui verront ces vidéos vont tout faire pour ternir notre image. Mais moi, je ne suis pas là pour faire blanchir mon image. Je ne suis pas là pour convaincre quoi que ce soit, à qui que ce soit, ou rendre des comptes. La seule personne à qui je rends des comptes, c'est à Dieu. Et je fais ce live parce que j'ai besoin que ça aide quelqu'un. C'est pour aider quelqu'un, c'est pour fortifier quelqu'un, c'est pour conseiller quelqu'un. Et moi, je conseille les femmes. Hein. Lui, c'est les hommes. Moi, c'est les femmes. Donc, c'est pour soutenir quelqu'un, voilà. Seven Axe dit, Pasteur, on vient afficher le passé, tu bloques, non? Il n'y a pas de négociation. Non, nous ne sommes pas en bataille pour nous faire justice. Non, on ne se rend pas justice. On parle, on se concentre,
on se contente de dire l'essentiel, de dire ce qui a lieu, on enseigne. C'est normal qu'on nous lance les pierres. On était comme des gens pas bien dans le Ben oui, passé. hein. C'est normal que les gens le fassent. Il y a ceux qui sont blessés, c'est normal, mais on se dit le Seigneur doit faire son travail. Amen. L'œuvre de Dieu doit avancer. Si quelqu'un est béni par ce que nous faisons, c'est le plus important. Ceux qui ne sont pas bénis seront bénis par quelqu'un d'autre qui parlera ailleurs. Donc c'est comme ça que nous faisons les choses. Il y a Donc, Thérèse, voilà on est un là peu. qui demande comment faire pour une bonne communication dans son couple à distance. Comment faire pour une bonne communication dans son couple à distance? Tu dois te dire que déjà, même si mon partenaire est à distance, je ne suis plus seule. Déjà, quand tu te mets ça dans la tête, c'est que je suis fiancée. Je ne suis plus seule. Je ne vis plus que pour moi, mais je vis pour nous deux. Et alors, tu dois te dire que si je veux que ma relation avance, je dois donner des comptes rendus à mon fiancé. Donc, si ton fiancé n'a pas l'habitude de parler, lui, il n'avait pas l'habitude des SMS. Il n'avait pas l'habitude que je l'appelle tous les jours pour lui raconter ma journée. C'est moi qui l'ai initié. C'est vrai, pasteur. Si. Il n'avait pas cette habitude. À l'époque, quand on se rencontrait, WhatsApp n'existait pas encore, mais moi, je lui envoyais des textos. Et je lui disais que, ben, écoute, si tu ne peux pas m'appeler, tu peux mettre des SMS si tu m'envoies des SMS. Je lui envoyais des textos, je lui envoyais des messages et je l'appelais. Donc, à force de faire, au début, ça le saoulait. Il me disait que, mais tu me racontes auto, est-ce que tu es obligé de me parler? Au début, ça le saoulait, mais il s'est rendu compte que c'était important pour la communication dans notre couple. Donc, c'est pour ça que moi, je veux parler aux femmes. Les hommes, parfois, ils n'ont rien à prouver. L'homme reste l'homme, fier et orgueilleux. L'homme, il se dit, moi, je n'ai pas d'effort à faire, mais c'est toi, la femme, qui dois faire des efforts. C'est toi qui dois apprendre à ton époux, à ton fiancé, comment faire. C'est toi qui dois éduquer ton partenaire. Bonsoir Mila, bonsoir Prunelle. C'est toi qui dois éduquer ton partenaire. Donc, c'est toi qui dois l'amener le chemin dans lequel tu voudrais qu'il passe. C'est toi qui dois lui montrer l'exemple. Moi, j'avais envie qu'il communique avec moi. J'avais envie qu'il me raconte sa journée. Et comme c'est quelque chose qu'il ne connaissait pas, j'ai dû le faire. Et il a suivi. Il a fini par me suivre. C'était difficile au début, mais il a fini par me suivre. Aujourd'hui, quand je reste une journée, je ne lui envoie pas un texto, il se pose la question. Le véritable problème, c'est il y a un souci, il y a la chose la plus difficile. Je vais parler un peu de ceux qui vivent dans les continents différents. Tu as dit quelqu'un, tu as ton partenaire qui est en Europe, toi tu es peut-être en Afrique. Ouais, il y a d'abord un problème de mentalité, il y a un problème de mœurs. On n'a pas le même rythme de vie, on n'a pas la même façon de penser, de voir les choses. Donc ce qui fait que quelqu'un va t'amener le système de SMS, d'appel tout le temps, tu n'es pas habitué à cela. S'il n'y a pas ça dans tes mentalités, en Afrique on ne sait pas ça, on ne connaît pas ce genre de choses, on ne connaît pas que la femme doit t'appeler à tout moment, alors de vous appeler à tout moment. Mais c'est des choses qu'à un moment donné, quand tu connais pourquoi est-ce que tu avais la personne, tu dis, je disais encore que, je vous ai dit cela avant, je disais tantôt, que le mariage c'est quoi? C'est se sacrifier au profit de l'autre. Tout à fait. Vous vous sacrifiez mutuellement. Je perds quelque chose, Bonsoir, elle aussi, Alida. je perds quelque chose pour elle, elle aussi elle perd quelque chose pour moi. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il y a des choses on fait des concessions, oui on fait des concessions, il y a des choses qu'elle ne pourra plus faire parce qu'elle est avec moi, il y a aussi des choses que je ne pourrai plus faire parce que je suis avec elle. J'ai le droit de répondre, c'est-à-dire que chaque fois, j'ai le devoir de répondre chaque fois qu'elle m'appelle, j'ai le devoir de l'appeler chaque fois qu'elle a besoin de moi, j'ai le devoir d'être là chaque fois qu'elle a besoin de moi. Que je sois au Cameroun ou alors que je sois en France, c'est mon devoir. Je dois le faire. Je dois le faire. Donc, on est là. Pour revenir un peu à ta question, ce que tu dois faire, premièrement, il faut que tu te considères comme une femme mariée. Considère-toi comme une femme mariée. Fiancée. Considère-toi comme une femme fiancée. Je dis, quand on dit la fiancée, même c'est qu'on parle du mariage. Moi, fait. je dis, on ne dit pas fiancée pour dire qu'on essaye. Non. Moi, je dis, fiancée même, hein, c'est un petit ami qu'on a mis justement pour voir, mais en réalité, quand moi je parle, quand tu te fiances, quand tu parles de fiançailles, ça veut dire que tu vois derrière le mariage. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que considère-toi déjà comme une femme mariée. Ça veut dire que tu as le devoir de renseigner à ton homme, de parler à ton homme de tout ce que tu fais par jour, de tout ce que tu vas faire demain, de tout ce que tu as fait. Tu lui dis, voilà ce que j'ai eu à faire aujourd'hui. C'est très important. C'est très important. Il faut que tu apprennes que tu as déjà un homme dans ta vie. Ce n'est pas quand vous serez ensemble que tu vas l'étudier, que tu vas commencer à dire que ok, maintenant il faut que je lui dise comment j'ai passé ma journée. Vis déjà avec lui, de manière à ce que de temps à autre tu appelles, tu envoies un petit SMS. Comment tu vas chérie? Comment tu as dormi? La journée se passe bien. C'est tout.
un petit SMS le matin si tu ne peux pas appeler, un à midi pour la pause et un le soir avant de dormir si vous ne pouvez pas vous appeler. Fais-le. C'est comme ça. Et n'envoie pas. Si tu te rends compte qu'il ne veut pas parler, n'insiste pas. N'insiste pas. Donc, pour certaines questions que vous posez, certains hommes pêchent justement à ce niveau, jusque lorsque les femmes veulent aider à assister, ils décident de ne pas écouter. Quand femme mariée s'en plaint, ça consume le foyer. Oui, oui, beaucoup d'hommes ne savent pas écouter. L'orgueil parfois nous prend. L'orgueil. Mais je dis, lorsque tu as en face de toi quelqu'un qui est orgueilleux, la meilleure façon de réagir, ce n'est pas par l'orgueil. Tout à fait. La meilleure façon de réagir à une personne qui est orgueilleuse, c'est l'humilité. C'est d'accepter. Oui, ok, d'accord. Souffrir de l'injustice, souffrir d'une certaine injustice afin de pouvoir gagner la personne. Ce n'est pas pouvoir répondre. Parce qu'à un moment donné, il va commencer à dire, ok, donc tu crois que tu es déjà mon égal. Quand je parle, tu me réponds. Non. Pour éviter ce genre de choses, c'est que ok, tu dis, ok, d'accord, prends donc toute la gloire. Prends toute la gloire. Prends tous les honneurs que tu veux. Ok, d'accord. Ici, qui ne connaissent pas le romantisme. Je dis, bon, le romantisme, bon, c'est un nom, hein, pour moi, c'est un mot. C'est un mot, mais moi je dis, il y a une façon de vivre, il y a une façon d'être avec la personne. Ce n'est pas parce que tu grondes qu'on t'écoute. Ce n'est pas parce que tu obliges qu'on respecte ce que tu dis, non. Mais parce que tu es posé, parce que tu es plein d'amour. Et l'amour supporte tout. L'amour accepte tout. L'amour voit en l'autre qui peut changer. C'est-à-dire que tu vois le barbare qui peut devenir quelqu'un de très doux. C'est cela. Je vais répondre à Carole, qui dit que... c'est Carole qui dit certains hommes ne connaissent pas le romantisme. J'ai vécu ça. Connaissent pas le romantisme, oui, Carole. Certains hommes ne connaissent pas le romantisme. Et j'ai envie de dire, entre guillemets, oui. Beaucoup plus les hommes africains ne connaissent pas le romantisme. Il y a aussi les Européens. Hein. Mais je veux dire, si toi, tu as été dans le romantisme, à toi d'amener ta personne dans le romantisme. Écoutez, ne voyez pas le pasteur comme ça à côté de moi. Il y a beaucoup de choses que le pasteur ne savait pas ou ce n'était pas dans ses habitudes de faire. Mais à force que je fasse, que je continue à faire, que je fasse, que je continue à faire, sans me décourager, j'ai pu atteindre le niveau que je voulais. Je pu atteindre ce niveau. Ça ne veut pas dire qu'elle était un ange, hein? Oui, je n'ai pas été un ange. Parce que, je n'ai pas été un en ange. même temps, parce que quand on va l'écouter, on m'a dit que oh, la femme a trop supporté. Non, moi j'ai été une femme très rebelle. Hein. J'ai été rebelle, j'ai été têtue. Hein. Très têtue, déjà têtue avec mon Saint-Esprit et têtue encore avec le pasteur. Donc je n'ai pas été une femme si douce. Mais à force d'avoir l'Esprit de Dieu avec moi, le Saint-Esprit qui me disait que fais attention, servante, le pasteur qui me disait que fais attention, tu es servante de Dieu, à force de lire la parole de Dieu, j'ai pu me discipliner aujourd'hui. Hein. Et la dernière chose, c'est là où on va s'arrêter. On le disait encore hier, évitez d'être trop spirituel avec votre conjoint. Oui. Évitez d'être trop spirituel avec votre conjoint. Ne ramenez pas souvent tout à la parole de Dieu. Parce que ce qui avait la parole de Dieu, c'est que parfois, à un moment donné, nous croyons tout connaître. Non. Mais Dieu nous laisse avec des limites. Et cette limite, les limites que toi tu as, c'est le point fort de l'autre. Ça veut dire que ce que toi tu ne connais pas, ce que toi tu sembles connaître, tu crois que tu connais, c'est la chose que Dieu lui a donnée à ton partenaire. Et c'est comme ça. Acceptez à un moment donné que nous ne devons pas tout ramener à la parole de Dieu. Nous vivons avec les hommes. Le mariage est fait pour les hommes. Le mariage, ce n'est pas fait pour les esprits. Si nous sommes là, c'est deux hommes. Gloire à Dieu, maintenant nous servons le Seigneur, mais nous sommes deux hommes. Ça veut dire que il faut qu'on vive à la manière des hommes, mais en incluant Dieu dans notre relation de manière à ce qu'il nous lead, qu'il nous conduise. Parce que les enfants de Dieu nous êtes parfois trop spirituels. Trop spirituels. Je ne fais pas ceci, je ne fais pas ça, je ne fais pas, la Bible dit ceci, la Bible dit cela. Tu es surpris. Tu es surpris après. Donc, allez-y, revoyez un peu toutes nos vidéos, pour aller même sur YouTube. Pour aller sur YouTube, vous tapez Stevie et Hortense. On a une chaîne sur YouTube. Je permets-moi de répondre à Aimé. Aimé, il pose un acte verbal que tu n'apprécies pas. Il se fâche plus que toi, donc il a raison d'avoir tort. L'homme est orgueilleux. Oui, Aimé, l'homme, c'est la nature de l'homme. Et c'est normal que l'homme soit ainsi parce que nous, les femmes, nous sortons de la côte de l'homme. C'est la Bible. Vas-y. Nous, les femmes, nous sortons de la côte de l'homme. Donc, nous devons donner la place qui revient à l'homme, qu'il ait tort ou qu'il ait raison. Il reste l'homme.
toi la femme, quand tu te retrouves face à une situation où tu sais que c'est ton homme qui a tort et que tu veux lui faire entendre, ce n'est pas en criant, ce n'est pas en te fâchant, ce n'est pas en haussant la voix que tu vas pouvoir lui faire entendre raison. Je vous dis, pour ceux qui n'ont pas encore suivi nos vidéos, les premières vidéos que nous avons faites, allez suivre les vidéos. Ce ton que vous voyez à côté n'était pas rose. Moi non plus, j'étais pas rose. On se choquait. On se chauffait. On se criait dessus. Mais je me suis rendu compte que ce n'est pas ça la solution. En lisant la Bible, en écoutant la voix du Seigneur, j'ai fini par comprendre que la femme sage qui veut bâtir sa maison doit être soumise, à tort ou à raison. Et il y a des façons de parler à son homme, que même s'il avait raison, il y a des façons de faire entendre raison à son homme. Il y a des façons même de convaincre son homme. Il y a parfois, je lui dis, ben chérie, je voudrais qu'on fasse ça. Il me dit, non, je ne veux pas. Et moi, je suis convaincue au plus profond de moi que ce qu'on va faire, ça va être ça. Raymond Barre, je vais Ce dire. qu'on va faire, c'est ça la bonne décision. Et lui, il ne veut pas. Alors, quand il ne veut pas, je n'insiste pas, je me calme. Et quand il est calme, je vais le voir dans la gentillesse, dans le calme, en lui disant, chérie, attends, ne te fâche pas. Hein. Tu vois ce que je te disais tout à l'heure, là, moi, je pense que... Et pour finir, il m'écoute et il se rend compte que ce que je disais, j'avais raison. Donc, femme, parfois, on a le cœur qui chauffe trop, là. Et on veut être dans le mariage. On veut que nos hommes nous écoutent. Merci à tous ceux qui partagent. Merci à tous ceux-là qui nous soutiennent dans ce travail parce que nous croyons qu'il y a beaucoup qui souffrent dans le monde, qui souffrent en Afrique, qui souffrent en Europe, en Asie. Je vous assure, il y a beaucoup qui sont partis de l'Afrique abandonnant leurs bien-aimés en Afrique ou alors certains qui sont partis en Afrique abandonnant leurs bien-aimés en Europe. On va devoir arrêter là ce soir. Carole, contacte le pasteur inbox par rapport à la question. Donc, si vous avez des questions, contactez-nous inbox. On va vous répondre, on va vous guider, on va vous coacher, on vous dira comment ça se passe. Donc, on va devoir arrêter là pour ce soir. On espère que vous avez été bénis. D'accord. Carole, tu me contactes inbox et puis on en parlera. Soit le pasteur, soit moi, la personne que tu veux. La personne que tu veux. On en parlera. D'accord, vraiment, ce fut un plaisir pour nous, partager au maximum. Oui, je viens de voir Man, je viens de voir comment tu as partagé. Merci pour votre soutien, merci pour vos partages, merci pour ce que vous faites et que Dieu vous bénisse. Parce qu'en partageant, c'est un couple que vous sauvez, c'est un témoignage que vous donnez à quelqu'un. Donc, demeurez bénis. J'étais touché. J'étais touché. Il y a un temps pour tout. Je sais qu'au départ, je ne te touchais pas, mais cette fois-ci, si tu es touché, gloire à Dieu. Bon, voilà. Oui, Cynthia, effectivement, tu as raison. Merci. C'est nous qui vous remercions. Ok, si vous permettez, on va prier pour vous. Je ne sais pas, si vous permettez, on va prier pour vous. Ou alors celui qui veut, est-ce que tu peux poster une prière pour ton frère? Poste une prière. Je veux que tu postes. Prends un peu ton téléphone, essaie de poster une prière. Poste une prière pour quelqu'un ce soir. Poste une prière, je ne sais pas à qui tu voudrais la poster. Poste une prière. Poste une prière. Je veux que quelqu'un prie pour nous. Que quelqu'un dans le groupe poste une prière. Si tout le monde va poster une prière, gloire à Dieu, je veux que quelqu'un parmi nous poste une prière. Ou alors nous tous postons une prière. Nous sommes l'un ou l'autre, nous sommes un. Postez la prière. Quelqu'un poste la prière. Quelqu'un poste une prière. Déclare quelque chose, dis quelque chose. Je ne sais pas ce que tu vas vouloir dire ce soir, mais poste une prière. Si chacun peut le faire, allons-y, postons tous une prière. Nous aussi, on va poster la nôtre et que Dieu vous bénisse. Vous finissez de poster, après, nous aussi, on va poster notre prière. Reine, allons-y, postons une prière, Amen, Cynthia. Amen, merci. Tu peux poster pendant que je suis en train de parler, tu peux poster une prière pour bénir quelqu'un. Poste une prière pour bénir quelqu'un ce soir. Bénis quelqu'un ce soir. Tel que tu as été béni, toi aussi bénis quelqu'un en retour. Alléluia. Merci Thérèse. Amen, Thérèse. Merci, amen. Postez une prière. Amen. Ma pensée va à Carole Gonon. Ne te laisse pas influencer. Ta grâce est en chemin au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, Alida. Merci, soyez bénis, Prunelle. Amen. Amen, Prunelle. Amen. Josépha, tu la vois partout. Que le Saint-Esprit nous éclaire et fortifie nos couples. Amen. Au nom de Jésus. Amen.
Amen. Quelqu'un d'autre, sa prière, je veux une prière en 2 mots, en 3 mots, en 4 mots, en 100 mots. Ok. Merci à vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que le Saint-Esprit vous remplisse davantage de sa puissance. Que l'amour de Dieu demeure dans votre couple. Prenez le Dieu vraiment. Que Dieu soit. Que Dieu soit. Que Dieu. Que l'amour de Dieu demeure dans votre couple. Prenez de Dieu. Vraiment que Dieu soit dans Sois ton El Shaddai, persévère. Amen. Amen, amen. Merci Amen. et Amen. Ali la cristal la vie. Je fallait seulement. Je bénis toute ma famille, mon mari, mes amis et vous aussi, mes frères et sœurs en Christ. Amen. 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 Demeurez bénis. Amen. Amen. Demeurez bénis aussi. Amen. Amen. Poste une prière au-delà des mots. Amen. Au-delà des Amen. mots qu'il vous fortifie. Amen. Amen. 7 acts. Amen. Amen. Quelqu'un d'autre a une prière, tu peux la poster. Gars, priez seulement pour moi selon ce qui viendra dans vos esprits. Amen. Joseph, amen. Amen, Joseph. D'accord, Joseph, que Dieu veille sur toi, qu'il te bénisse dans le pays dans lequel il t'a installé et qu'il veille sur l'homme de ta vie. S'il n'est pas encore là, qu'il l'amène le plus rapidement possible au nom puissant de Jésus. Je déclare que le lieu où il se trouve, que c'est lui qui te cherche. Et si vous êtes déjà ensemble, je déclare que votre amour soit parfait et un exemple pour cette génération au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu, dans sa fidélité, sature les fixes de là, les fixes à ces groupes, les organisateurs, aussi au nom de Jésus-Christ. Amen. Moi, je vous remercie et une prière pour mes frères. Amen. Alléluia. Amen. Reine, que Dieu se souvienne de tes frères, que se souvienne de tes soeurs, que se souvienne de toute ta famille, que se souvienne de tes enfants, de ton époux, de ton travail, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je voudrais que vous puissiez bénir le cœur de mon futur mari qui se trouve au Cameroun en ce moment. Bien-aimé, nous prions. Seigneur de Tout-Puissant, nous te prions pour le futur mari de ta fille, puis chérie Périer, afin que Dieu Tout-Puissant, quel qu'en soit là, il se trouve au Cameroun, Seigneur, tel que tu l'as fait pour nous, Éternel, que tu le saisisses, que tu le gardes, que tu le protèges, afin qu'il soit non seulement fidèle au Dieu Tout-Puissant, à l'engagement, mais qu'il soit aussi fidèle à ta parole. Seigneur, veille sur lui, protège-le au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous aide à lui obéir et qu'il nous fortifie tous. Amen. Esther, Amen. que Dieu t'exauce au nom de Jésus-Christ. Joseph, amen. Le reste, je vous ferai un inbox. Amen. Carole Gono, amen. Joseph a dit, aïe, vous êtes bénis. Amen. Amen. Nous sommes abondamment bénis. Nous sommes abondamment bénis. Amen, amen, amen. Ok, je crois que on ne pourra pas lire toutes les prières. Nous allons faire la prière de clôture. Nous allons vous laisser demeurer bénis. Que Dieu fasse un miracle dans votre vie. Que cette semaine soit une semaine de bénédiction pour vous. Pasteur, je te laisse faire la prière de clôture. D'accord. Seigneur de Tout-Puissant, nous voulons te dire merci pour cette soirée. Seigneur. Nous voulons t'exalter parce que tu es bon. Père, merci pour les témoignages. Merci pour les âmes qui ont été touchées. Merci pour les cœurs, oh mon Dieu, qui ont été guéris, oh mon Dieu, ce soir. Mon Dieu et mon roi, éternel, tout ce que tu fais est bon. Nombreux sont venus, ô Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Nous nous ayons jamais écouté, étant Dieu puissant, mais ce soir, tu as bien voulu qu'ils nous écoutent, qu'ils entendent, oh mon Dieu, ce que toi tu as fait dans notre vie. Amen. Père, tu n'es pas celui-là qui fait des copies, étant Dieu puissant, mais je sais une chose, c'est que tu veux impacter chaque vie, afin que chaque vie impacte des vies au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, aussi vrai qu'on a été un témoignage pour ces personnes, oh mon Dieu, je sais aussi qu'ils seront un témoignage pour quelqu'un au nom puissant de Jésus-Christ. C'est pourquoi je te remets leur relation entre tes mains, je remets au Dieu puissant leur conjoint entre tes mains, afin que mon Dieu et mon roi éternel, l'ennemi ne profite pas de la distance, qui ne profite pas des mésententes au Dieu puissant, Seigneur, pour introduire la séparation ou la division au Dieu puissant dans leur couple. Seigneur, tu connais le couple qui était déjà en train de prendre décision de se séparer pour le divorce, et Dieu puissant, Seigneur, je prie, afin que mon Dieu, tu ramènes au Dieu puissant la crainte de ton nom dans nos cœurs, afin que mon Dieu puissant, Seigneur, nous puissions pardonner, que nous puissions accepter, souffrir quelques injustices pour la gloire de ton nom. Amen. Seigneur, Dieu puissant, bénis ces femmes, bénis ces hommes, bénis-les au Dieu puissant en cette semaine, au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous accompagne durant toute cette semaine, qu'il soit avec vous, qu'il vous guide, que vous soyez les réparateurs de brèches, parce que vous allez apporter la paix partout où vous partirez, la paix dans votre foyer, la paix dans la vie de vos enfants, la paix dans la vie de vos femmes, la vie de vos maris, au nom puissant de Jésus, et la paix même dans vos lieux de service, au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu veille sur vous,
qu'il ne vous bénisse pas seulement, mais qu'il vous protège aussi, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Vas-y. Pendant que le pasteur était en train de prier, le Seigneur me disait que il y a 4 femmes ici, en direct, qui ont des problèmes dans leur couple à cause d'un problème d'enfant. Je dis 4 femmes qui ont des problèmes dans leur couple à cause d'un problème d'enfant, que le mari est déjà allé chercher une femme dehors pour pouvoir avoir l'enfant avec cette femme. Le mari a tourné le dos. Le mari a dit, je regrette de t'avoir épousé si je savais que tu ne pouvais pas me faire des enfants. J'ai dit 4 femmes en ce moment où je parle qui ont des problèmes dans leur couple à cause des enfants, parce qu'elles n'arrivent pas à procréer. Le Seigneur me révèle qu'il y a 4 femmes en ce moment qui souffrent, qui tous les soirs qui pleurent. Elles sont dans leur lit, elles pleurent. Elles se demandent, Seigneur, comment faire pour sauver mon couple, comment faire pour sauver mon mariage. J'aime cet homme. Je l'aime tellement que je ne voudrais pas le perdre. Seigneur, aide-moi à avoir un enfant. Aide-moi à avoir un enfant. Seigneur, je veux sauver mon mariage. Si je me sépare aujourd'hui de lui, c'est une honte pour moi, c'est une honte pour ma famille. 4 femmes, je dis bien 4 femmes dont le Seigneur est en train de me révéler. Si tu te sens concerné par ce que je dis, tu n'es pas obligé de dire oui, c'est moi ici en direct, mais contacte-moi inbox ou contacte le pasteur. L'un ou l'autre, nous sommes un. Et je vais te dire que le Seigneur va opérer un miracle dans ta vie et tu vas enfanter au nom de Jésus. Amen. Toi qui es en train de pleurer, tu te dis que la femme de dehors a arraché mon mari. Comment faire pour récupérer mon mari? Je vais te dire que tu vas récupérer ton mari. Tu vas le récupérer au nom de Jésus. Donc je dis bien 4 femmes. Demeurez bénies. Amen. Ok, bonne soirée à tout le monde. Merci, merci, merci. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes heureux. Merci, merci vraiment de partager. Si tu peux partager, si tout le monde ici pouvait partager, ça fera plaisir et beaucoup de personnes seront bénies. Et nous pourrons que vous dire bonne nuit et bon début de semaine pour ceux qui vont commencer le Pour travail me joindre, demain. il y a une personne qui a demandé comment faire pour me joindre. Alors je travaille en journée. J'ai la pause. Non, donne-leur le matin. J'ai la pause entre 12h30 et 14h. Et le matin aussi, vous pouvez me joindre avant 8h ou le soir à partir de 17h30, 18h jusqu'à 23h. Voilà, pour ceux qui veulent me joindre. Voilà, d'accord. Allez. Bonne soirée à vous. Bonne soirée à vous, que Dieu vous bénisse. Bye bye. Alida. Alida Mila, bonsoir Marie. Allez, bonne nuit. Bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit à tout le monde. Bonne nuit. Que Dieu vous bénisse. Et on se retrouve quand? Vendredi. Vendredi, 20h. Pour nos directs ensemble, c'est vendredi. Mais le pasteur, lui, il fait beaucoup de directs. Il donne beaucoup d'enseignements dans la journée. Donc vous pouvez vous contacter, vous connecter sur son mur. Mais pour nos directs sur des relations de couple à distance, c'est le lundi et le vendredi à 20h. Et moi aussi, j'ai ma page où je fais aussi des directs tout seul. Donc, voilà. Demeurez bénis. J'ai partagé à tout mon répertoire. Amen. Demeure bénie, Carole. Que Dieu se souvienne de toi. Comme ça. Pour ce que tu as fait. Amen. Amen. Bonne soirée. Allez. Shalom. Bye bye. Bye bye.